Bonjour. Salut à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. L'idée, juste je précisais, c'est que tout le monde coupe un peu les micros parce que sinon ça va être, comme je sais qu'il y en a qui font partie de notre programme, qui ont l'habitude un peu d'intervenir, tout ça, l'idée du jour, c'est de couper les micros pour pas que ça devienne trop le bazar et on va utiliser vraiment principalement le chat pour, poser vos questions et ce genre de choses et s'il y a besoin d'échanger, ben, on échangera à ce moment-là mais le plus simple, c'est vraiment d'ouvrir la fenêtre de chat et si vous avez des questions, vous les mettez dedans et ça sera beaucoup, beaucoup plus simple. On est là avec Laurent pour aujourd'hui, aborder certains sujets, qu'on a évoqués sur le groupe par rapport à vos questions et toutes ces choses-là. Alors, il y en a beaucoup, je pense certains qui me connaissent, beaucoup qui connaissent Laurent aussi. Heu, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je m'appelle Jean-Pierre Chaudot. Mon job concrètement, c'est d'accompagner les accompagnants comme vous à, développer leur activité, à faire un petit peu la différence sur un marché qui devient de plus en plus concurrentiel, sans utiliser des techniques marketing un petit peu reloues et vendeurs de rêves. C'est pour ça qu'avec Laurent, on a créé un programme qui s'appelle Le Révélateur et on fait ce qu'on fait là aujourd'hui, on le fait toute l'année avec nos coachés. Donc, Laurent, si tu veux faire un petit coucou? Ah, on t'entend pas. On t'entend pas. Vas-y. Non, toujours pas. Si, là, ça va. Ah, c'est bon. Là, vous m'entendez? Ouais, autant pour moi. Qui fait des lives tous les jours, toutes les semaines. Enfin bon. Ah oui, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais pas s'il y en a beaucoup là, mais moi je suis surtout sur l'hypnose, le groupe Hypnoscient. Et puis c'est pareil, ça fait des années que j'aide les praticiens à s'installer, développer leur activité. Et avec la double casquette coaching, enfin triple même, coaching, thérapie, marketing, etc. Mais sur un truc orienté authenticité, développement d'autorité et de l'expertise beaucoup, parce que je pense que c'est un truc qui est important. Donc on va aborder tout ça un petit peu aujourd'hui. Je Yes. te laisse reprendre la parole. Oui, bah, de toute façon, on va énumérer, bon, il y a 3 sujets vraiment du jour que vous nous avez évoqués sur le groupe et qui sont, clairement d'actualité, qui pour nous sont pas franchement d'actualité uniquement par rapport au confinement, hein. C'est-à-dire que, en gros, le confinement vient mettre en lumière certaines difficultés ou problématiques qu'on peut rencontrer dans le développement de notre cabinet, dans le développement de notre clientèle, voire même de notre autorité ou de notre expertise. Aujourd'hui, le confinement fait qu'on est face à ça, en plein but parce que déjà de un, on peut pas exercer et bah, comment on trouve nos clients? C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de questions sur comment amener des gens à envisager, une séance en visio alors qu'ils n'y pensent pas. Pensez à bien éteindre vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon ça va vraiment pas être gérable. Voilà, donc comment amener des gens à envisager une séance en visio alors qu'ils n'y pensent pas? C'est une très bonne question. En même temps, comment amener des clients à envisager une séance d'hypnose ou de thérapie alors qu'ils n'y pensent pas non plus? En même temps, c'est la même question, sauf que là, la visio pose certaines, problématiques autres. On a aussi la question de, comment être visible sur internet au milieu de la masse des autres offres. Effectivement, c'est pour moi une des problématiques principales aussi. Et de manière plus globale, ce qui est un petit peu le thème du jour, c'est quel état d'esprit aborder pour développer son activité, heu, s'adapter, préparer l'après aussi par rapport à cette histoire de confinement, mais même de manière générale, c'est comment préparer, l'après dans notre développement d'activité. Donc ce que je propose, c'est qu'on commence par la visio. Vous êtes OK? Moi, je vous vois tous, hein, enfin tous ceux qui rentrent dans mon écran. Donc du coup, la visio, il y a plein de trucs qui tournent sur la visio, hein. Donc on va pas s'étaler sur la technique. C'est plutôt la technique est plutôt simple, hein, un compte Zoom, un compte Stripe, un compte PayPal pour encaisser les paiements et puis, c'est bon, vous pouvez vendre de la visio, hein. C'est pas trop un problème ça. Pour nous, on relève surtout 2 problématiques principales, qui sont un, la croyance du thérapeute, c'est-à-dire, la visio c'est nul, c'est pas pour moi ou, j'arrive pas à accompagner des gens, je peux pas connecter les émotions. Donc déjà, une limitation qui est relative à la croyance quand même personnelle, c'est-à-dire sa sensibilité personnelle. On a le droit de pas aimer ça au passage, hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui on dit: «Il faut faire de la visio» qu'il faut faire de la visio, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, sur cette problématique-là, ça se pose, pour nous surtout, le deuxième point, c'est comment amener les gens à nous prendre une visio à nous. D'accord? Et c'est quand même le sujet. Je dis à nous parce que, bah, ouais,
je suis en cabinet aussi, j'ai cette problématique-là. Mais c'est quelle est mon autorité, comment, auprès de ma clientèle, comment j'arrive à suffisamment être convaincant pour pouvoir lui permettre de se dire: «Ah tiens, ça peut être pas mal». Donc là-dessus, c'est déjà les premiers points. C'est où j'en suis moi par rapport à ma croyance et par rapport à ma sensibilité au niveau de la visio. Ça me plaît pas, j'y crois pas. Est-ce que je peux arriver à accompagner quelqu'un? Déjà, quand on entend cette phrase, on entend une problématique de capacité, donc de croyance. Et derrière, ça, c'est un des sujets quand même qui est déjà essentiel, la base. Si vous n'êtes pas OK avec ça, si vous ne le travaillez pas, ça va être très compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent, tu interviens quand tu veux, hein. Et l'autre point, c'est vraiment le pitch, donner envie, et faire que quelqu'un, se dit: «Bah, tiens, je vais faire une visio». Déjà, un point tout simple, pourquoi pas déjà, alors je ne sais pas si c'est des choses qui sont abordées dans d'autres formations ou ce genre de choses, et pourquoi pas lui proposer de faire une session démo? On prend 20 minutes, on teste ensemble, et puis, on voit si ça vous plaît. Vous faites une petite déo comme vous savez faire, et puis, derrière vous dites: «On fait, quelques petits phénomènes hypnotiques» et ce genre de choses. Et si la personne elle match, pourquoi pas prendre une séance derrière? Plutôt que tout de suite vouloir le truc à 60 ou 80 balles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est pour nous, dans l'idée, c'est des choses qui sont plutôt simples, mais c'est pas ça qui va forcément vous rendre convaincant. Qu'est-ce qui va vous rendre convaincant au fond? Bah, exemple, et en fait, hier, on était en coaching live, avec les personnes qu'on accompagne, et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une analyse de sa page de vente, enfin de sa page de présentation de sa séance en visio, par exemple. Et dans son argumentaire, bah, il y avait plein de choses, sauf quelque chose qui donnait envie, en fait. C'était, «Salut, c'est une super qualité», «Salut, c'est vachement bien», «Salut, c'est pareil qu'une vraie séance». Bah non, c'est pas pareil qu'une vraie séance. C'est vachement bien, qui le dit? À part toi qui écris cette page. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on n'a pas les arguments derrière pour arriver à amener quelqu'un à être convaincu par ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'autorité. Et ça, qu'on vende de la visio ou qu'on vende une séance en présentiel, bah, j'ai envie de vous dire que c'est pareil. Laurent, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu as envie de compléter? Juste sur ce premier point. Bah, oui, parce que enfin, nous, pour moi, c'est un sujet qui est important, c'est dans le temps, là, c'est délicat parce que c'est le confinement, même si a priori on a le droit d'ouvrir des cabinets, il faut quand même donner la priorité à la visio. Hem, Ça reste un sujet d'actualité, mais le fond du problème que moi je constate depuis des années, c'est ce que tu dis là, c'est le développement. En fait, les gens, ils vous achètent vous, ils achètent pas la visio. Donc faut quand vous communiquez, il faut penser au fait que les gens, ils vont acheter ce que vous êtes et pas l'outil. Déjà, ils achètent pas votre outil, que vous fassiez de l'hypnose, de l'EFT ou n'importe quoi d'autre, c'est pas ça qu'ils achètent. Ils achètent votre énergie qui fait, de l'hypnose, de l'EFT, de l'EMDR, tout ce que vous voulez. Et donc pareil, si, moi aujourd'hui j'ai une autorité qui est suffisamment importante dans le domaine, si demain je dis: «Je fais de la visio», les gens ils vont venir. Même ceux qui hésitent et qui se disent que machin. Donc dans votre stratégie de développement, c'est cette idée d'arriver à construire et à développer une autorité, pas dans le sens, forcément expertise, mais qui part de ce que vous êtes et de votre style. Et je sais que souvent dans les formations, c'est aussi un truc qu'on travaille beaucoup. On essaye de formater un peu les gens dans des cases et finalement tout le monde fait un peu la même chose, tout le monde communique un peu de la même chose. Il suffit de regarder, prenez 10 sites internet au hasard de praticiens, j'ai l'impression d'avoir lu 10 fois le même quasiment, et c'est cette différence-là qui va manquer. Donc c'est aussi ça qu'on va aborder. Et on parlait de ça tout à l'heure avec Jean-Pierre, juste avant de lancer le live. Le problème de la visio aujourd'hui, c'est bien si elle se développe. Moi je pense que moi je suis plutôt autiste, j'aime pas trop voir les gens, donc ça m'arrange bien la visio, mais c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la visio, on est en concurrence avec toute la France. Aujourd'hui, si tu habites, La Rochelle, tu es en «concurrence» entre guillemets, même si je crois pas à la concurrence, mais quand même. Tu es en concurrence avec le marché de ta rue et de ta ville ou du coin ou de la région où tu travailles. Mais quand tu commences à développer la visio et que les gens vont adhérer à cette idée-là, vous ouvrez la porte à, bah, je peux faire une visio avec quelqu'un qui est à Paris alors que j'habite, Toulouse. Et donc quelque part, ça va développer la concurrence sur le marché et donc ça renforce encore plus l'idée qu'il faut absolument se positionner sur quelque chose qui est unique et donc qui dépend que de vous et de votre style, de votre identité et de l'assumer surtout et ça c'est souvent le plus difficile.
Si vous avez des questions, à penser utiliser le chat, etc. ou des commentaires. Ouais, surtout sur ce sujet-là, parce que quand on parle de ça également, c'est faire la différence, avoir sa singularité. On pense souvent à la spécialité, en fait. Par exemple, quand on démarre, avoir une spécialité, à moins d'avoir passé 15, 10 ans dans un contexte particulier où on a développé une vraie expertise sur un thème, ça va être plutôt compliqué. Nous, ce qu'on recommande généralement, c'est au départ, on prend tout ce qui tombe et au fur et à mesure, on développe surtout notre style, on développe notre sensibilité de thérapeute, c'est-à-dire que bah, vous connaissez Laurent et lui, il a son approche à lui qui lui est spécifique. Moi, j'ai la mienne. Il y en a d'autres ici qui ont déjà la leur et d'autres qui sont en train de créer la leur. Et c'est ça, en fait, finalement, qui est nécessaire sur la durée de travailler. Aujourd'hui, la période de confinement nous met simplement face à l'ultra-concurrence qu'il y a sur notre marché et à la nécessité, justement, d'arriver à faire la différence sur ce marché-là. Et pour ça, je suis désolé, mais il n'y a pas de méthode miracle. Il y a des coachs business aujourd'hui, je vois passer des pubs sur Facebook, je ne sais pas vous, mais moi, ça me saoule. Parce qu'on va te dire, hey, utilise la méga méthode, tu vas voir, tu cliques là, et puis tu vas avoir 30 clients par semaine, etc., etc., etc. OK, probablement qu'il y a certaines techniques qui doivent fonctionner, mais en quoi je construis véritablement le développement de mon métier, en fait, sur le long terme, sur ma sensibilité. Est-ce que je suis aligné avec ça? Moi, j'ai plein de clients et je suis passé aussi par ces étapes-là où j'ai fait des espèces de stratégies, même pour vendre de la visio, machin, tout ça. Et au final, ça ne résonne pas, ça fait greu-greu à l'intérieur, quoi, ça ne marche pas. Et c'est vraiment ça à développer aujourd'hui parce que pour faire la différence sur le marché, c'est super dur. Alors pour en revenir à la question, comment amener des gens à faire la visio? Déjà, si on a une clientèle existante, leur proposer, simplement une démo de 20 minutes, en mode cœur aussi, voilà, on est dans une situation difficile, j'ai envie de continuer à vous accompagner. Je sais que certaines personnes ne sont pas OK avec la visio ou ont des réticences à ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on se prend 15-20 minutes ensemble et on se fait une mini séance pour voir si ça peut vous convenir et derrière, ça peut convertir une séance. Ça, c'est facile avec une clientèle existante. D'accord? Sur de la nouvelle clientèle, il va s'agir aussi de susciter l'envie à travers comme une forme de carotte, entre guillemets, de démo, de faites en expérience ou ce genre de choses. Mais le fond du fond, c'est comment je vais m'exprimer, comment je vais le présenter, comment je vais parler du problème que la personne en face de moi rencontre en fait dans sa vie, comment je vais m'intéresser à elle, parce qu'au fond, se présenter, développer son activité et trouver des clients, c'est s'intéresser autant à l'autre que quand il est en face de nous. Plutôt que d'être dans notre tête à essayer de réfléchir à des protocoles ou à comment je vais l'aider et lui trouver une solution parce qu'il faut que je le sauve, ce qui ne concerne personne, je pense, ici. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, en tout cas moi ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand on veut se vendre, c'est exactement la même chose. C'est avec son authenticité, c'est avec qui on est, sans forcément utiliser des stratégies marketing un petit peu bizarres ou pas très, comment dire, pas très éthiques selon moi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Le chat, si vous voulez. Ça vous parle? Ça vous parle pas? Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce qu'on a évoqué là dans un premier temps au sujet de la visio et des enjeux finalement derrière la visio et le développement de sa clientèle? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Utilisez le chat ou alors pas tous en même temps en vocal. Ça pourrait être pas mal. Éthique versus croyance. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu peux activer ton micro si tu veux nous développer un petit peu ça. Philippe, Laurent. Oui, bonjour. Salut. Éthique versus croyance, l'éthique, pour moi, c'est lié à des croyances, à une vision particulière que tu as par rapport au commerce ou par rapport au monde. Et donc, le commerce, pour certaines personnes, leur éthique il sera placée sur d'autres points particuliers. Ça veut dire que peut-être que dans le commerce, tu vois, je viens du commerce à la base. Mhm. Donc, c'est vrai que voilà, j'avais beaucoup de personnes qui disaient oui, mais c'est pas très éthique. Mais qu'est-ce qui est éthique? Mhm. Pour moi, vendre de produits, ça fait vivre d'autres personnes et donc c'est éthique pour moi parce que ça fait Bien vivre sûr. des familles. Voilà. Exactement. Alors, l'éthique est très personnelle, effectivement. Là, je vous partage simplement la mienne. Je ne vous demande pas effectivement d'y adhérer. Moi, aujourd'hui,
je pourrais vendre à peu près n'importe quoi, mais c'est quelle est la limite en fait. Et c'est pour moi la limite aussi dans notre métier de praticien, c'est quelle est la limite. Nous, on s'impose à nous-mêmes, ce vers quoi on veut aller. Il y a certaines personnes qui vont faire de la publicité à outrance ou de l'ultra-visibilité en faisant des promesses vraiment très, très alléchantes, et ça va fonctionner, ça va permettre de développer leur activité ou ce genre de choses. Ça ne sera pas un souci. D'accord ? Il y a aussi la version de ceux qui ne veulent pas rentrer là-dedans. Et nous, on travaille plus avec les personnes qui sont dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire l'état d'esprit de se dire, rester aligné. Je veux dire, nous, la phrase du révélateur, en fait, en quelque sorte, que nous, on prône, c'est développer une activité à l'épreuve du temps et qui vous corresponde vraiment. Et c'est vraiment ça, c'est l'épreuve du temps qui nous intéresse. Et dans l'épreuve du temps, il y a la notion d'autorité, c'est-à-dire quelle est l'image que je veux donner à ma clientèle ou à l'environnement dans lequel j'évolue, qu'il soit sur Internet ou dans ma rue, comme disait Laurent tout à l'heure, et qui, d'une certaine manière, va me permettre de m'installer durablement dans le paysage en étant complètement aligné avec qui je suis. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta remarque, Laurent, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. L'éthique, elle est relative. Après, nous, sur la partie sur laquelle on travaille, ce n'est pas sur des stratégies marketing pour vendre. On sait faire, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire. Donc ici, on parle vraiment plus de la notion d'autorité, si tu veux compléter, Laurent. Ouais, alors, je complétais sur la notion d'éthique et tout ça et de croyance, parce que à quel moment c'est un refuge, ce truc-là? Ça veut rien dire, l'éthique, en soi. Alors, je parle pas pour toi, alors je sais pas si c'est Philippe ou Laurent, je pense que c'est Philippe, le prénom. Et ouais, il y a plein de gens qui disent: «Ah, c'est pas éthique». Puis tu grattes un peu, en fait, c'est juste: «J'ai peur, mais je me cache derrière le fait que c'est pas éthique» ou que ceci ou que cela. Et donc moi, ce qu'on fait beaucoup aussi et ce qui est un de mes mantras depuis des années, c'est l'honnêteté et la connaissance de soi. L'honnêteté au sens avec soi-même, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on dit. Et pour pas se cacher derrière des automatismes, des leurs, des croyances qui sont pas les nôtres, des choses qu'on nous a enseignées, soit en formation, soit dans l'éducation, la société, et cetera. Et pour vraiment être sûr, qu'est-ce que ça veut dire pour soi quand on dit: «Non, mais moi je suis pas à l'aise avec ça, je veux pas faire ça». Ça fait des années que je fais ça. À chaque fois que les gens me disent: «Moi, j'aime pas me vendre», c'est pas qu'ils aiment pas se vendre, hein, c'est qu'ils ont peur de se montrer, ils se sentent pas légitimes, ils ont un problème d'expertise. Il y a tout plein d'enjeux derrière ce type de phrase. Et moi, je fais depuis des années et ce qu'on fait avec JP, c'est vraiment d'aller voir ce qu'il y a derrière ce type de phrase-là. Et c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul, hein, c'est pas très compliqué en soi. C'est la démarche de le faire qui est importante. Moi, je recommande l'écrit parce que je pense que c'est important, c'est de se poser et de dire: «OK, ça veut dire quoi pour moi accompagner quelqu'un? Ça veut dire quoi pour moi être avec quelqu'un? Qu'est-ce que je mets derrière les notions d'éthique? Qu'est-ce que je mets derrière les notions de vendre?» Parce qu'il y a plusieurs aspects, en fait. Il y a les aspects techniques. Dans le marketing, nous, on a une méthode, comment on fait pour créer son autorité, communiquer, donner envie aux gens sans jamais avoir l'impression de se vendre, en partant de soi, vraiment, en se libérant de plein de croyances et de trucs qui ne nous appartiennent pas. Et cette idée-là ça, c'est la partie technique. Il y a une autre partie technique qui est vraiment plus orientée, à internet, comment on communique, comment on utilise les réseaux sociaux, et cetera. Et puis il y a la partie émotionnelle qui, à mon sens, fait, 90 du travail déjà. C'est d'être aligné avec soi, mais aligné vraiment au sens, j'ai exploré qui je suis, comment je fonctionne, mon style, mon identité de praticien, de praticienne, de thérapeute, de ce que tu veux, et je le mets dans la séance et je m'autorise à le mettre. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire parce que quand on fait ça, ça veut dire qu'il faut accepter l'idée d'être, détesté et de pas aimer. Enfin, c'est ce que je dis, mais on se comprend quand on dit ça. Parce qu'une fois qu'on est dans son identité, moi j'ai un style qui est particulier, je suis un peu provoque, je fais provoquer les gens, les chercher là où ils veulent pas aller tout seuls. On aime ou on n'aime pas. Si vous me suivez sur Facebook, dans les interventions que je fais, elles sont souvent un peu cash. C'est mon style, il y a des gens qui vont pas aimer, c'est pas la question. Et donc c'est derrière ces petites phrases-là, il y a une dizaine de trucs qui empêchent les gens de... Encore une fois, hein, je ne parle pas pour toi spécifiquement, mais je me sers de ta question. Qu'empêchent les gens d'évoluer, d'avancer vers vraiment ce qu'ils veulent, tu vois. Il y a des gens qui vont dire ouais, moi j'aime pas les ateliers ou j'aime pas faire de la visio, machin, et en fait derrière c'est le rapport à l'argent qui déconne, c'est plein de trucs qui bloquent, qui sont pas le sujet. Comme en cabinet en fait, tu as quelqu'un qui vient qui te dit bonjour, je voudrais perdre du poids, j'y arrive pas depuis des années, c'est pas ce qu'elle mange le problème. Enfin, ça peut, mais c'est tous les enjeux émotionnels, systémiques, le rapport au couple, à la séduction, aux agressions, à tout ce que tu veux qui peut traîner derrière. Je dis pas que c'est là à chaque fois, évidemment,
qui pose le problème. Je pense qu'il faut faire pareil avec soi en développant de l'activité. Et ça, Et à l'inverse, ça marche aussi. Tu parlais de pas de problème pour me vendre, parce qu'il faut des clients, il faut manger, il faut tout ça. Je suis complètement d'accord avec toi, hein. Moi, un des éléments numéro un, quand on accompagne des gens, c'est déjà est-ce que tu peux remplir ton frigo avant de te poser la question de faire autre chose. C'est quand même une base essentielle. Mais dans cette notion, pour rebondir sur ce que dit Laurent, à l'inverse, ça marche aussi. Si je fais du gros généraliste, du gros marketing pour ramener du monde, est-ce que c'est par choix? Si c'est le cas, ok, c'est cool. Ou est-ce que c'est parce que m'autoriser à me positionner, à révéler une véritable singularité, à dire ça je prends pas, ça oui, ça non, me pose problème. À l'inverse, ça marche aussi dans l'idée. Mais quand on est aligné avec les deux et que c'est un véritable choix, bah à ce moment-là, c'est cool. Mais souvent, en tout cas par expérience de ce que nous on peut avoir et accompagner, c'est rare qu'il y ait des vrais choix parce qu'il faut explorer les deux dans l'idée pour pouvoir véritablement choisir. Ou du moins véritablement le travailler. Je ne sais pas si tu es OK là-dessus avec moi, Laurent, mais je pense que oui. C'est OK Oui. sur ce point-là? Ça te parle? Oui, merci, hein, tout à fait. Il n'y a rien à redire par rapport à tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai eu une base marketing. Donc, tout ce que tu me parles au niveau marketing, ça, il Forcément. n'y a pas de problème, hein. C'est cette notion d'alignement. Je suis tout à fait d'accord que voilà, faut être aligné par rapport à ce qu'on fait et c'est pas le plus facile. Ouais, c'est ça, exactement. Et cet alignement-là, c'est ce vers quoi, en tout cas en ce qui nous concerne, on amène à tendre pour développer vraiment une activité sur le long terme. Parce que le court terme, c'est OK, j'ai mes 30 séances, ou mes 40 séances par mois, ou mes 60 séances par mois, mais dès qu'on veut augmenter un petit peu le chiffre d'affaires, il faut doubler, voire tripler le nombre de séances, ce qui devient déjà beaucoup plus énergivore et ce qui n'est pas forcément pérenne. Et c'est là où l'idée d'élargir aussi le spectre et de s'autoriser à proposer peut-être des stages, des ateliers, de ce genre de choses, peut permettre, voire de la séance en ligne, diversifier son activité d'accompagnant, permet véritablement aussi de pérenniser l'activité. Donc, le sujet de départ, c'est certes la visio, mais le sujet de fond, c'est comment devenir convaincant et développer sa propre autorité pour que la question de la visio n'en soit pas une, en fait. Au-delà de la limitation qu'on peut se mettre à soi-même en se disant non, non, moi je ne peux pas accompagner quelqu'un en visio. Moi, c'est ce que je pensais avant de le faire et maintenant je fais pratiquement plus que ça. C'est plutôt drôle. Donc du coup, c'est là où c'est intéressant. Après, on peut avoir un choix. Il y avait l'échange avec Gaël, je trouve, qui était très intéressant sur le groupe pour ceux qui ont lu sur le sujet. Ok, je refuse de faire la visio dans une période de confinement. Ça me plaît pas, ça me parle pas. Ok, on est confiné 1 an. Tu fais quoi pour remplir ton frigo? Tu fais quoi? Tu fais de la visio, tu fais pas de la visio, tu fais quoi? Et c'est ça qui est aussi intéressant de se poser, c'est la mise en perspective. La mise en perspective de nos possibilités d'avoir du revenu en dehors du simple cabinet présentiel. Et c'est, à mon sens, l'enjeu d'un développement d'activité sur le long terme. Comme je me répète, mais c'est vraiment ça qu'on prône, nous, hein, c'est pas juste ouais, cool, objectif atteint, tu as 30 séances par mois. Non, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est de vivre de quelque chose qui nous anime et qui, à un moment donné, nous a décidé à nous engager pleinement. L'enjeu, il est aussi là derrière. Après, c'est variable en fonction des situations et des besoins de chacun. Ça, c'est certain. Quelque chose à compléter encore sur ce sujet-là, Laurent? Parce qu'il y avait aussi la notion de visibilité sur internet et de sortir de la masse. Je pense que c'est quelque chose qu'on évoque, déjà, là, en parlant de tout ça, quoi, hein. C'est vraiment cet état d'esprit à adopter pour s'adapter à la situation et préparer l'après, quoi. Voilà, si je peux me permettre exactement, c'était sur ça, tu vois, les questions par rapport à tout ce que tu dis, c'est bien, voilà, faire le marketing, savoir qui on est, s'aligner, mais comment communiquer, tu vois, sur les supports, je travaille sur les supports par rapport au site ou par rapport à Facebook ou par rapport à d'autres supports, mais c'est vrai que c'est là où bas blesse, où le retour, du mal des fois à voir quel est le retour, et donc voilà, plein de questions sur ça. C'est-à-dire comment, d'une certaine manière, même en ayant des connaissances marketing, arriver à ramener de la clientèle et arriver à amener de la séance. C'est la valeur de ce qu'on propose, en fait. C'est-à-dire qu'on s'évertue à vendre un outil ou une technique ou une séance ou un produit en lui-même,
plutôt que d'aller vers la vente d'une philosophie, d'un état d'esprit, d'une transformation. Ce qui, dans le marketing, tu le sais probablement autant que moi, voire mieux que moi, c'est on vend une transformation. Et souvent, on dit salut, séance d'hypnose en ligne. On s'en fout de la séance d'hypnose. C'est quoi le problème? C'est quoi la transformation? Qu'est-ce que la personne, en fait, elle va véritablement gagner et transformer chez elle en venant chez vous? Et souvent, c'est quelque chose qui est éludé même dans vos sites web. C'est-à-dire, on arrive sur un site web, salut, et même quand on parle des sujets, arrêt du tabac, perte de poids, machin, donc ça marche bien parce que c'est des grosses demandes. Mais je veux dire, on est de plus en plus, il y en a de plus en plus qui font ça. Comment on va vous choisir vous plutôt qu'un autre? Un site internet à aujourd'hui pour remonter en référencement, c'est 1 an et demi, hein. Donc c'est pas parce que vous allez faire votre site web, que du jour au lendemain, vous allez avoir des appels. Non. Et c'est justement d'être dans la proposition de valeur, probablement des investissements en publicité. Donc là, on parle un peu plus, stratégie, hein, mais, des investissements en publicité, mais proposer de la valeur. Nous, nos coachés, on les incite à, il y en a un en ce moment, et ce qu'il est en train de faire, il fait des vidéos, il envoie des SMS à ses clients, il les relance, il en prend soin, ses clients qui lui donnent du bouche à oreille, et cetera, et cetera, et cetera. Il y a énormément de choses qui peuvent être déjà faites sur une clientèle existante pour élargir, le réseau et le bouche à oreille qu'il y a autour de notre activité. Ouais, le problème derrière la communication, moi, dans ce que je vois, c'est que ça se sent que les gens, ils vendent des séances. Ouais. Enfin, moi, c'est ma politique depuis le début. J'ai toujours fonctionné comme ça, donc je suis un peu biaisé, mais je pense qu'il faut donner du contenu et aider les gens parce qu'on aime ça. Alors, bien sûr, il y a des enjeux de sécurité, des enjeux financiers, on veut des séances, mais c'est parce qu'on donne des choses qui nous tiennent à cœur, on écrit sur ce qui nous croit, si tu aimes écrire, on fait un podcast, si on aime faire un podcast, une vidéo pour ceux qui aiment bien la vidéo. Peu importe le canal, en fait, mais moi, je pense que si, ma démarche a toujours été comme ça. Si j'ai quelqu'un au téléphone, je vais regarder si je peux pas l'aider là en 20 minutes gratos sans qu'il ait à venir. Mmh. Et en fait, cette démarche-là, elle est là tout le temps. Moi, tu me contactes sur Messenger, tu me poses une question, si je peux t'aider là maintenant en 2 minutes, je te réponds. Je cherche pas à te vendre un truc. La dernière fois, j'ai eu quelqu'un au téléphone pour une de mes formations en ligne là, j'ai passé 20 minutes à lui expliquer qu'il fallait pas qu'il apprenne. Il y a pas de stratégie derrière, c'est que c'était trop tôt. Et je pense que c'est ce qui manque beaucoup, c'est pas les outils qui posent problème, c'est la démarche. Et c'est parce qu'il y a cette générosité-là qu'on construit l'autorité, la visibilité et que les gens y parlent de vous. Parce que sinon, ça fait des sites où, ce que disait JP, on cherche à communiquer sur la séance, sur l'outil. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui communiquent sur l'outil, que ce soit l'hypnose ou n'importe quel autre, il y en a 10 000. Et il manque on sent pas moi, je prends un site internet de quelqu'un au hasard, hein, et on sent pas qui est derrière. Il manque ce truc. C'est ça que les gens achètent. Regardez-vous comment vous choisissez un thérapeute, par exemple. Mmh. Tu vas pas parce qu'il te parle bien de l'hypnose et de l'inconscient et de Milton Erickson ou de ce que tu veux. Tu vas parce que tu sens que l'énergie de la personne, que ce soit dans sa photo, sa vidéo, dans sa voix, dans son style, dans son écrit, peu importe, c'est un truc qui va te correspondre. Sa façon de travailler, tu sens aussi qu'il y a ça. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne se sont pas posé cette question de comment je travaille, de quelle est mon énergie, quel est mon style d'accompagnement. Tu peux avoir un style, comme moi je dis souvent, un style côté maman, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on dit, mais c'est le côté un peu englobant, très doux, etc. Tu as le côté un peu plus punchy comme le mien. Et chacun, il y a plein de styles différents, plein d'orientations différentes. Et c'est ceux-là qui doivent être mis en avant sur le site internet. Je vois Stéphane Roux là, qui est là, qui a son approche, qui a ce style qui est particulier, qui a une approche qui est la sienne. Depuis des années, sa communication est orientée là-dessus. On sait pourquoi on va voir Stéphane, par exemple. Ça n'empêche pas la concurrence et d'autres problématiques. Mais en tout cas, c'est déjà... on y pense, quoi. Je sais pas si c'est clair, ça. Des remarques, questions là-dessus sur le chat? Vous pouvez parler si vous voulez aussi pour ceux. Ouais, c'est un truc que j'ai jamais compris. Moi, au début, quand j'ai lancé mon cabinet, forcément, t'as le temps, personne. Encore, moi, j'avais un boulot à plein temps à côté. Mais je prenais les gens un quart d'heure au téléphone. Je dis, ah, je serais intéressé par l'hypnose. Appelle-moi. Mmh.
Moi, je ne Mais- comprends pas. Alors, c'est très Et- personnel ce que je vais Attends, dire. Je attends, ne je comprends finis. pas Doctolib, pardon. Et des fois, j'y restais 40 minutes. Ça me permettait de m'entraîner à me poser des questions, de voir comment fonctionnaient les gens, de voir leurs objections, etc. On discutait. Quasiment tout le monde prenait un rendez-vous derrière. Et là, il y a cette espèce de quête. C'est l'inconvénient d'Internet, c'est aussi l'avantage, mais c'est les inconvénients. C'est l'inconvénient du résultat immédiat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la communication, les gens ils se disent bah, je fais une pub sur Internet, il faut que j'ai des clients demain. Ah ouais, mais ça marche pas comme ça. Et en plus, comment dire, ça dépersonnifie la communication. C'est pas parce qu'on utilise les leviers d'Internet, des réseaux sociaux, de la publicité, de ce que tu veux, d'un site, qu'il n'y a pas la relation qui est derrière. Les gens, ils vont acheter cette relation-là. Après, plus spécifiquement à l'accompagnant, je pense qu'en plus, les gens, ils achètent un cadre sécurisé dans lequel ils peuvent se livrer et aller là où ils vont pas tout seuls, peu importe la technique. Et donc, je pense que c'est ça qu'ils doivent ressentir quasiment tout de suite dans les communications. Et c'est vraiment un changement de paradigme. C'est ce que disait tout à l'heure JP, si on vend on vend, j'aime pas le mot, mais pour qu'on se comprenne, c'est une philosophie qu'on vend, une démarche. C'est ça que les gens achètent. C'est pas regardez ce que vous suivez, les gens que vous aimez sur Internet, quel que soit le domaine. Ils défendent tous une idée, une philosophie, une méthode, une façon de penser. Et c'est ça que vous achetez. C'est pas la technique. Et je pense que c'est essentiel. Moi, je prends un exemple personnel avec JP. Moi, c'est depuis le début, mon axe, moi, c'est la générosité, c'est l'authenticité. Même si ce que je te dis, ça te fait pas plaisir, c'est ma vérité à moi. Et je te dis ce que je pense, et c'est ça que je défends. Et je défends la simplicité, d'arrêter de se prendre la tête avec des techniques, des trucs enseignés en formation qui, je trouve, servent à rien et qu'on fusionne les stagiaires. Voilà, ça, c'est ma philosophie. C'est ça que je vends, moi. Après, le reste, et le style. Que je fasse de l'hypnose, de l'EFT, c'est jamais une question. Et même en séance. C'est vraiment un changement de paradigme. Mais ça demande un peu de travail personnel parce qu'il faut s'autoriser à être soi. Et ça, tout de suite, ça devient un peu plus compliqué pour C'est un beaucoup peu de gens. c'est un peu plus difficile, ouais. Pour rebondir, en cabinet, moi, pendant les 5 premières années de mon cabinet, je voulais avoir tous mes clients au téléphone et je passais entre 15 et 20 minutes à faire déjà de la déo, à comprendre, à questionner, à savoir. Et à force, ben, ça devient facile. Ça devient facile d'identifier, de questionner, d'amener ce qu'on fait en marketing, en fait, c'est d'identifier le point départ qui pose problème et d'identifier le point vers lequel la personne aimerait aller sans qu'elle en ait forcément conscience. Et quand on fait révéler ça à une personne et qu'on se place au milieu en disant bah, moi, je peux vous accompagner à ça avec son style, avec sa personnalité, avec son outil aussi, ben, ça ne peut que fonctionner. Et très souvent, on néglige ça et on fait que vendre la séance. Salut, j'aimerais une séance d'hypnose pour la diva. Ok, très bien, mais quel jour? Mardi, 17h. Ok, très bien, merci, au revoir. Pourquoi on se prive d'une connaissance, d'une création de lien, d'un début de séance et des choses absolument extraordinaires dès le départ? C'est pour ça que Doctolib, ça peut être très très pratique quand on a déjà le flow. Mais Doctolib, regardez aujourd'hui, prenez Doctolib Paris, cherche un hypnothérapeute, vas-y, sors du lot. Et du coup, c'est là où d'aller vers quelque chose de plus personnel dans une relation, dans cette authenticité-là, tout ce qu'évoque Laurent là à l'instant, c'est vraiment ce que nous on prône et pourquoi? Dans quel but? Ça va peut-être pas ramener de la séance instantanément, immédiatement et là, il faudra peut-être faire effectivement un petit peu de travail de publicité ou ce genre de choses, mais sur la démarche à long terme, c'est un investissement qui est juste extraordinaire. À aujourd'hui, il y a des personnes, elles ne se posent pas la question de comment je fais pour trouver de la visio, leurs clients leur demandent de la visio. Comment vous expliquez ça? C'est qu'à un moment donné, bah, probablement qu'ils ont travaillé cette autorité-là et assumé ça. Alors bon, je ne parle pas de ceux qui démarrent, parce que pour eux, c'est pour moi la problématique de ceux qui démarrent à aujourd'hui et qui écoutent peut-être ce live, il est simple, qu'on vende de la visio ou qu'on trouve des clients en live, c'est la même problématique. C'est trouver son style au départ, c'est plutôt difficile. Donc rester sur quelque chose d'un petit peu généraliste, mais aller au moins creuser un petit peu, d'aller chercher pourquoi j'ai décidé de faire ce métier. Je veux dire, 3 questions de base que je pose à tous les coachés dès le départ, c'est en gros, quel thérapeute ou quel accompagnant tu as envie d'être et c'est quoi pour toi l'accompagnement, en fait? Et tous, ils ont des questions différentes. Et quand on me dit: «Ah, j'ai pas de singularité», la question qui vient tout de suite derrière, c'est quelles sont les pardon, hein, quelles sont les emmerdes dont tu es le spécialiste dans ta vie?
les choses que tu as traversées, que tu as vécues. Et probablement qu'il y a souvent les mêmes choses qui reviennent, qui font qu'on a déjà finalement une expertise, une spécialité ou quelque chose, ou des sujets avec lesquels on est déjà sensible. Donc on a déjà tous ça à l'intérieur. C'est juste du travail, en fait. Et c'est ce travail-là qu'on néglige souvent et on se dit, bah, je veux trouver des clients, alors comment je fais? Et ça, cette base-là de visibilité, pour moi, on doit tous l'avoir. Enfin, c'est facile, hein, c'est Google My Business, une page d'un site internet où on parle un peu de la philosophie, de la technique, etc., etc. Un petit peu de publicité, utiliser son réseau tout de suite. Si on n'en a pas, c'est plus dur. Oui, on n'est pas tous logés à la même enseigne. J'ai posé pendant 15 ans, par exemple, enfin, c'est pas moi, mais de manière générale, dans le milieu médical, avec des infirmières, je connais par cœur leurs problématiques. J'arrive avec mon outil d'hypnose, je peux leur apporter une solution. Je trouverai plus facilement de la clientèle que si j'ai travaillé, je ne sais pas où, tout seul, sans aucun réseau, et que je décide de me lancer dans l'accompagnement. Et encore même là, on pourrait trouver un marché ou quelque chose où se positionner pour trouver des clients. Le point de départ, en fait, toujours. C'est ça va là-dessus? Ouais, c'est vraiment, mais dès le début, hein, c'est une question d'intention, je pense. Moi, Ouais, je crois beaucoup à l'intention. C'est d'arriver, l'idéal pour moi, donc c'est pas forcément le truc que tu vas atteindre le jour où tu sors de formation, mais l'idéal pour moi, c'est d'arriver à un moment où les gens ne te demandent jamais quel outil tu utilises. ouais, c'est vers quoi Ils faut viennent, tendre. ils viennent te voir toi. Et là, en plus, c'est vachement libérateur parce que déjà, tu fais ce que tu veux. Donc, t'as pas les enjeux de oh mon Dieu, il faut que je fasse une induction avec 30 minutes de machin et tout, qui sortent de formation, qui peuvent te bloquer. Tu fais comme tu es. Alors, évidemment, il y a des trucs à savoir dans l'accompagnement, ça c'est un autre sujet, mais et l'avantage, c'est que si demain il y a des réglementations sur l'hypnose, il y a des trucs, des machins, peu importe, de toute façon, les gens ils t'achètent toi. C'est jamais interdit de venir voir quelqu'un qui t'aide. Et ça, je pense que c'est l'intention finale. Et l'avantage de ça, c'est que derrière, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de lancer un atelier, de partir dans la formation en présentiel ou de partir dans la formation en ligne, à la fin, ce que les gens vont acheter, quel que soit le contenu, c'est ce que tu es dans ce que tu fais. Et ça, je pense que si vous comprenez ça, vous le gravez dans un coin, les gens achètent ce que tu es dans ce que tu fais, ça vous fera gagner beaucoup, beaucoup de temps et votre communication, elle sera complètement différente dans les plateformes, sur les réseaux. Et quand on débute, pour ceux qui débutent là, il n'y a pas de secret, il n'y en a qu'un. Ça tient en 3 mots. C'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et donc, c'est séance gratuite à tour de bras autour de soi. Le but, c'est de pratiquer, 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 parce que plus vous allez attendre entre le moment où vous sortez de formation et le moment où vous commencez à pratiquer avec des vrais clients, des vrais gens, plus les problématiques de peur, de trouille, de doute s'installent, ils viennent se mettre dans la séance, c'est là, c'est le bordel. Il faut pratiquer, pratiquer, ça génère de bouche à oreille. Et puis Et autre quand chose vous aussi. et puis plein de trucs. Et le deal, c'est-à-dire, c'est vraiment la base, on n'en parle même plus. Pour moi, c'est une séance gratuite. Le deal, c'est si ça t'a plu, tu me laisses un avis sur ma fiche Google My Business et t'en Ouais. parles autour de toi. Et déjà, vous faites, je sais pas, 20 séances gratuites. Vous avez 15 personnes qui acceptent le deal et qui vous laissent 15 avis sur votre fiche Google My Business. Je vous laisse regarder, vous savez ce que c'est Google Maps, hein, c'est quand on tape hypnose mon coin et que sur la carte, il y a les trucs avec les étoiles. Ça, comme je dis souvent, les avis, c'est la vie. Bref, et du coup, c'est comme pour un resto. Déjà, vous avez une base de témoignages, de preuves sociales, vous faites de l'expérience, vous développez votre bouche à oreille, ça peut être beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. Mais il faut penser à ça derrière, c'est oser dire, voilà, moi, si ça t'a plu, il n'y a rien de forcé, si ça t'a plu, si ça t'a aidé, ça t'a permis de faire ce genre de choses. Oui, Chantal, oui. Les avis, c'est la vie, c'est mon truc. Mais c'est vraiment d'oser le faire, d'oser le demander, et le cabinet se développe très rapidement. Toutes les premières séances, c'est 5 cartes de visite dans la main d'un client, on a senti qu'il a passé un bon moment. Bah, parlez-en autour de vous, ça pourrait m'aider à me développer. Vous savez, le mot aide est utile celui-là. Les êtres humains, ils aiment bien aider. Quand on demande de l'aide, généralement, on en reçoit. Et c'est vrai, on a besoin d'aide pour se développer. Pourquoi pas l'assumer aussi? Quand on démarre, même après. Comment vous faites un avis sur quelqu'un? C'est quand même sur les avis que les gens ont donnés sur cette personne. Surtout dans notre métier. Pour répondre à la question dans le chat, là, quand je dis gratuit, en fait, c'est d'inverser les paradigmes. Parce que ce qui va bloquer quand on débute,
de ce que je constate. À chaque fois, c'est le mot légitimité qui revient quasiment. Donc, c'est pas oser, avoir peur. Mais c'est pareil en visio, là, hein, pour ceux qui sont pas à l'aise avec la visio. C'est pareil avec créer des ateliers. En fait, quel que soit le niveau où vous en êtes aujourd'hui, que ce soit je débute, j'ai jamais pratiqué, ou ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai plein d'expérience, je veux passer un stade, faire du en ligne ou faire de la formation, c'est le même sujet. C'est de se poser, d'inverser le paradigme, c'est-à-dire de demander aux gens de vous aider. Donc, quand tu débutes, c'est, voilà, moi je sors de formation, j'ai besoin de pratiquer, j'ai des outils et je voudrais pouvoir les mettre en pratique et en faire l'expérience. Est-ce que tu es OK pour m'aider à faire ça? Et donc les gens viennent dans cette attitude de je t'aide toi, que je connais comme ami, comme machin, et pas comme thérapeute, parce que c'est un enjeu qui est important. Je t'aide toi à te développer et t'installer. Et le deal, c'est que vous leur demandez du feedback. Donc, je sais pas, tu fais une induction que tu as appris en formation. Le deal, c'est, toi, tu n'as pas d'enjeu, il faut que ça marche, parce que le deal, c'est tu vas m'aider à savoir comment ça fonctionne pour toi. Et en fait, tu apprends plein de trucs. Et il n'y a pas tous les enjeux de trouille, de peur, d'argent, de machin. Si vous entendez un chat miauler, c'est parce que j'ai 4 chats et ils veulent sortir. Et donc, et il y a tous ces enjeux-là qui sont complètement libérés. Et c'est pareil si demain tu veux lancer un atelier ou faire une soirée auto-hypnose ou commencer une formation, tu l'as fait dans un réseau fermé. Moi, c'est ce que je fais pour toutes mes formations. Et tout ce que je fais d'ailleurs, c'est réseau fermé. Ok, voilà, je voudrais faire ça, c'est ça l'idée. Est-ce que vous êtes ok pour venir voir si ça correspond ou pas? Et puis, si c'est bien, je continue. Si c'est pas bien, bah, j'arrête. Et c'est, je pense, ça libère d'1 milliard d'enjeux. T'es pas à l'aise avec la visio, tu mets sur ton Facebook demain, j'offre 20 séances gratuites d'une demi-heure en visio aux 20 premières personnes qui C'est sont plié. Hein. là. Et c'est plié. Dans une semaine, dans 3 jours, t'en as fait 20. Et tu as plus d'expérience que les 3/4 des gens qui passent leur temps sur Facebook à dire « Oh, la visio, c'est pas bien, ça permet pas le contact et je trouve que c'est pas... » Ouais, on s'en fout, à la fin, il faut bien manger. Et en plus, c'est pas vrai. Donc, moi, comme je dis toujours à mes enfants, tant que t'as pas testé un truc, tu peux pas dire que t'aimes pas. Et tester, c'est pas une fois. Hein. Je précise quand même, parce que souvent on s'arrête à « Ah, j'ai essayé une fois, c'est nul, je continue pas ». Non, tester, c'est d'éprouver le système. C'est quelqu'un qui va dire « Moi, j'aime pas faire des ateliers ». Ok, t'en as fait combien? Ah, ben, j'ai juste essayé de l'organiser, il n'y a personne qui est venu. Bah non, fais-en 10 et tu pourras probablement juger que si tu aimes un atelier ou pas. Et mais toute l'expérience qui aura été emmagasinée pendant l'atelier, le réseau qui aura été créé pendant l'atelier, quand bien même tu ne te sentais pas à l'aise, n'oublions pas que les gens, excusez-moi, hein, n'y connaissent rien à ce que nous, on connaît de ce qu'on a appris. C'est pas réducteur, c'est juste la malédiction du savoir. Quand on sait quelque chose, on pense que tout le monde le sait. Bah non, je pense pas que tout ce qu'on s'est enquiquiné à lire, à apprendre, à se former, la plupart des gens l'ont fait qui viennent en atelier, donc je pense pas qu'ils l'aient fait. Donc du coup, de toute façon, on a quelque chose à apporter. Et la notion de test, c'est vraiment le test dans la durée. Comme je dis souvent aux personnes qu'on coach, tu veux faire de la formation en ligne? Ok, pas de problème. Fais une formation en ligne, vends-la, fais-la, et ensuite tu jugeras si c'est fait pour toi ou pas. Mais pas avant. Avant, c'est que de l'autocensure, des croyances ou ce genre de choses. Vous voyez? Et pour la visio, la suggestion de Laurent, oui, ok. Balancez un post demain, faites une petite pub, 20 posts, 10 séances offertes en visio pendant le confinement. Bah, au pire, elle fait une séance et puis elle n'aime pas. Au pire, elle fait une séance en visio, elle vous en prend 3 derrière. Ou elle en parle à ses copains. Donc il y a plein de choses en fait pour se faire connaître. Mais ça part aussi d'une base que j'aime Ouais. beaucoup, qu'évoque Laurent, c'est la générosité. Après, c'est notre philosophie. Hein. Et puis si t'es pas à l'aise avec la visio, bah, ton post sur ton Facebook ou quoi, tu dis voilà, moi je suis très présentiel, mais là je voudrais développer la visio parce que ça me permet d'aider plein d'autres gens et de toucher plein d'autres personnes, comme évoquait Laurence là, tout à l'heure aussi, ça t'ouvre plein de perspectives de faire de la visio. Mais j'ai besoin de m'entraîner, voilà, j'offre 5 séances ou un accompagnement à 5 personnes, dites-moi qui ça intéresse. Et le cadre devient un entraînement et tout ça. Et donc, tu n'as pas tous les enjeux de résultats, toute la pression qu'on se met parce qu'on n'a jamais fait l'expérience. Et c'est hyper libérateur. Enfin, moi, j'ai toujours fait comme ça. Et je pense que c'est ce que je recommande dans Aide Install, dans les stages que je fais sur l'installation et le développement d'activité. Et je pense que c'est le plus rapide et le plus efficace.
C'est la même chose aussi pour des gens qui sont plus avancés dans leur pratique et qui atteignent parfois un peu, qui plafonnent. Mes séances, ça va, ça tourne, des fois ça baisse. Parce que la question de François tout à l'heure, bah, des fois ça baisse, comment relancer? Bah, déjà, comment relancer? C'est entretenir la clientèle existante, purement et simplement. C'est-à-dire la relancer, en prendre soin, être généreux aussi. Salut, on est en période de confinement, je vous ai accompagné à une époque, voici je sais pas, un audio pour vous permettre de mieux traverser ce moment-là. Je vous offre une séance gratuite pour ceux qui en ont besoin en visio. J'offre une séance gratuite aux 5 premières personnes qui me contactent parce que je pense qu'on a tous besoin d'un coup de main dans cette période. Et ça permet de relancer une dynamique, relancer une machine, faire l'expérience de quelque chose. Mais le point de départ, c'est aussi la générosité et oser l'expérience. Et pas que je vends mon truc. Tu vois. C'est un exemple. Hein. Après, il y a plein d'autres méthodes. Hein, mais... C'est, je me marre parce que je discutais avec François dans le chat là, et je trouve que je me permets d'en parler, François, mais c'est cette idée que des fois, avec la pression de la sécurité financière, la pression du chiffre et tout ça, on oublie euh, ce pourquoi on fait ça et nos valeurs. Et enfin, moi, en tout cas, la mienne, c'est la générosité. Et enfin, une de mes valeurs importantes, c'est celle-là. C'est pas forcément la vôtre, mais souvent, en accompagnement, il y a de ça quand même. Et parce qu'il y a des enjeux de sécurité financière, on oublie ce qui est essentiel dans ce qu'on est, ce qui nous fait vibrer, et ce pourquoi les gens viennent, en fait. Et donc, ça vient en conflit avec les enjeux de sécurité, d'argent, de rapport à l'argent, etc. Et je pense que quand on est dans ce qu'on vibre, moi j'appelle ça comme ça, au fond, euh, la question de la sécurité financière n'en est plus vraiment une. Puisque ça crée un cercle vertueux, je pense. Je prends la parole, Laurent. Vas-y. Vas-y. C'est ce que je t'ai mis en privé, quoi. C'est la claque que je viens de prendre, la prise de conscience que j'ai, c'est que le chiffre, parce que moi j'ai un cabinet qui jusqu'à 3 semaines tournait super bien, et encore en novembre je peux bosser, c'est pas le souci. Mais je constatais une baisse d'activité, et cette baisse d'activité, je trouve qu'elle est étrangement liée au fait que j'arrivais à un plafond et que je me demandais comment pouvoir développer encore au-delà, et que du coup ça m'a coupé justement de cette générosité, de la disponibilité avec Doctolib, parce que ça me permet de gagner du temps sur les prises de rendez-vous et ainsi de suite, quoi. Donc du coup c'est tout un modèle à réfléchir. Ouais, surtout quand on atteint le plafond comme ça arrive souvent. Parce qu'il y a ceux qui démarrent, il y a ceux qui sont montés, puis il y a ceux qui plafonnent, qui à un moment donné, ok, le câble il tourne, mais je vois bien que si j'ai plus de séances, ben, mon chiffre il baisse, et comment je peux finalement élargir ce spectre-là, quoi, aussi, et revenir à son authenticité, Et ce pourquoi on a fait ce puis métier. je te pose la question de combien de séances on peut faire dans un mois. Bah, moi, je te dis franchement, hein, François, hein, quand j'étais arrivé à plus de 80 séances par mois et que je voyais l'énergie que j'y passais, Je peux pas. je me suis dit, je vais exploser, quoi. J'ai fait ça pendant 2 ans. En plus, j'avais des gros besoins financiers. Du coup, j'étais tout le temps en mode, oh là là, je suis en train de me transformer en escroc, je prends de l'argent aux gens et je fais de la masse, c'est devenu l'abattoir. Et quand je suis arrivé à ce stade-là, je me suis dit, stop, la sécurité financière, ça a sa limite. Je vais y laisser la peau, quoi. Donc, c'est pour ça que quand on démarre, c'est chouette, mais à un moment donné, on atteint ce plafond. Et quand on atteint ce plafond, et c'est pour ça que nous, on accompagne nos gens les gens sur plus d'1 an quand même, c'est pour aller voir aussi beaucoup plus loin, pas que développer son activité et remplir ses 40, 50, 60 séances par mois. Parce que quand on atteint ce plafond-là comme toi, mais comment je peux élargir, revenir à mon authenticité, ma singularité, et utiliser mon expérience pour peut-être proposer d'autres choses et retrouver de l'air et de la sécurité aussi financière autrement. Pour répondre à Stéphane, là, qui lui dit qu'il peut faire 100 séances par mois sans être fatigué, moi, c'est pas une question de fatigue. C'est une question qu'on n'est pas tous disposés à faire 100 séances par mois, et que c'est aussi très personnel le nombre de séances qu'on a envie de faire dans un mois. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas comme ça que je voulais travailler, moi, par exemple. Souvent, quand les gens disent fatigue, moi, c'est pareil, quand je dis ça me fatigue, c'est pas que je suis fatigué, c'est que ça me saoule. Donc, et c'est pour ça que pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, je pense que la clé, c'est jamais combien je veux gagner, c'est quel quotidien j'ai envie de vivre. Ça, c'est la question qu'on doit se poser tout de suite, parce que ça définit tout l'axe de communication. Moi, j'ai toujours su, depuis le premier jour de formation, que ce que je voulais vivre, c'était pouvoir travailler 2-3 heures par semaine, si j'ai envie, de partout dans le monde, sans avoir à trop me poser de questions de sécurité financière. C'est pas pour rien que je travaille à 99% aujourd'hui en ligne, avec des formations en ligne et des programmes en ligne, parce que c'était un axe de développement tout de suite.
Et donc, et chacun va avoir son style. Moi, il y a des gens que je connais très bien, que vous connaissez sans doute aussi, comme Jordan Dero, par exemple. Lui, si tu poses la question, il faut qu'il ait sa semaine de cabinet avec ses journées de séance pleines, parce que ça fait partie de ce qui est important pour lui. Ce qui n'est pas mon cas. Et ça, c'est aussi quelque chose, une question que vous devez vous poser, je pense, c'est quel quotidien vous avez envie de vivre, ou quelle semaine. Mais pareil, de les sortir de son côté, de ses propres croyances. Et les gens disent: «Ah, si j'avais 15 séances par semaine, ce serait bien». Ça, c'est pas une vision, ça, c'est une réponse à une peur qui dit: «Tu n'y arriveras pas, ça va être compliqué». Faut vraiment se poser, dire, Mm. pour connaître assez bien François. François, tu es quelqu'un qui est plutôt branché scène, machin, tu as un spectacle, tu fais des trucs. Voilà, c'est de temps en temps, je pense, moi, même si c'est un peu perchouille, qu'il y a un truc qui te rattrape, qui dit: «Oh mec, ce serait peut-être bien que tu continues de t'occuper de ton projet». Donc des fois, quand les séances, elles baissent ou quoi, qu'il y a une énergie qui est différente parce qu'on a envie de changer d'énergie, c'est aussi bien d'écouter cette nouvelle énergie-là, Mm. sans vouloir forcément changer ce qu'on faisait à côté. Tu comprends là? Avec toute l'estime que j'ai pour toi, Bertin, je t'emmerde. C'est le On me plus dit beau ça compliment souvent. que tu peux lui faire. On me dit ça souvent. Mais Donc pour répondre à c'est ça, Stéphane, pardon. c'est un rappel à la reconnexion à soi, je pense, des fois aussi. Il faut savoir l'écouter. Alors, C'est c'est pas pour, une règle, hein, mais je pense que des fois, c'est important d'écouter quand même. c'est un peu pour rebondir sur ce que dit Stéphane dans le chat. Effectivement, il dit je peux faire 100 séances par mois sans fatigue. Il faut davantage travailler sur soi pour y arriver. À titre personnel, j'ai beaucoup travaillé sur moi sur le sujet. C'est pas la séance qui me fatiguait. C'est que c'était pas comme ça que je voulais accompagner les gens et aider les gens. Et aujourd'hui, j'ai fait évoluer ma pratique et j'ai diversifié mon activité parce que dans ma vision, et c'est ce qu'évoque Laurent depuis tout à l'heure, dans ma vision, je ne me vois pas faire un truc toute la semaine, tout le temps. Alors pour certains, ça sera le cas, et ils seront très épanouis là-dedans. J'en connais d'autres aussi qui font 100 séances par mois et qui sont très heureux, et pour qui ça se passe très bien, c'est pas le sujet. L'idée, c'est d'être aligné avec ça. Je dis juste le point de vigilance, à un moment donné, c'est de se dire, OK, je veux faire que des séances, que des séances, que des séances, que des séances. Très bien. Pour atteindre un certain chiffre d'affaires et un certain niveau de revenu, probablement qu'il faut taper les 80-100 séances pour commencer à bien gagner sa vie. Mais dans un second temps, c'est surtout de se poser la question que se pose Laurent, qu'a évoqué Laurent là. Est-ce que c'est comme ça que je veux vivre? Si c'est oui, bah c'est cool. Et c'est là qu'on entend et qu'on voit les réactions sur la valeur de l'argent, parce que pour commencer à bien gagner sa vie, 80-100 séances par mois, je pense que la plupart des gens et des gens en métier qui t'entendent disent: «Oh putain, mais non, moi si je gagne plus que 2 000 € par mois, oh là là, mon Dieu, ce serait déjà bien». Ah, ça, c'est autre chose. Et donc cette réaction sur si jamais vous écoutez là ou que ça vous a fait ça, vous avez dit: «Oh là là, 80 séances par mois, mon Dieu, ce serait trop bien». Et il y a probablement un aspect sur l'argent qui peut être intéressant à explorer. Enfin, moi, Et notamment vu ce qui bouffe mes trois gamins. Notamment sur l'argent dans l'accompagnement, parce qu'il y a ces croyances dans l'accompagnement qu'on ne peut pas gagner de l'argent quand on aide les gens. Ce qui est stupide, parce que si demain vous étiez multimilliardaire, vous aideriez des millions de personnes, plutôt que d'aider 3 pelés de tendus avec 3 séances par semaine. C'est vraiment une question de perception. Ouais, c'est très individuel. C'est pour ça que quand on voit, c'est très, très personnel la manière dont on veut vivre son métier, comment on veut le développer, que ce soit en termes de stratégie, en termes de positionnement, tout ça, c'est c'est très, très, très individuel, mais qui nécessite un travail personnel qui est parfois un petit peu difficile et qui vient gratter. Et souvent, on s'inspire, on en voit d'autres. Ah oui, bah lui, il fait comme ça, bah moi, j'aimerais bien faire comme ça. Et ça permet d'être moteur par moment, mais ça peut aussi nous éloigner des fois de l'alignement dont nous, on aurait besoin, en fait. Et c'est tout l'enjeu de ce confinement Ouais. de cette problématique de visio, etc. quoi. Ouais, ça me fait penser, tu sais, l'autre jour dans un coaching, là, on abordait la notion d'anti-modèle. Ah oui. Et je pense que dans l'accompagnement, on est très. Alors, ceux qui me connaissent, moi, je suis pas un grand fan de la bisounourserie, de la bienveillance à tout va, irréfléchi. Et je pense qu'on est un peu trop tendance à écouter ce vers quoi on voudrait aller avec plein de perceptions de c'est bien, mais je pense que c'est aussi d'écouter dans le développement de votre activité, dans votre positionnement, les anti-modèles, c'est-à-dire les gens que vous aimez pas, ceux à quoi vous voulez pas ressembler. Et parce que ça donne un super indicateur de là où vous avez envie d'aller. En plus, ça dépend des profils et des types de personnes. Moi, je fonctionne beaucoup en anti-modèle, parce que c'est ma mécanique. Je suis une mécanique assez contre. Et donc j'écoute ça beaucoup. Il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça, et je pense que c'est intéressant
Plutôt que se dire ah, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est ok, qu'est-ce que j'ai pas envie de vivre, qui j'ai pas envie de devenir. Et vous vous rendez compte que c'est souvent, il y a certains blocages qui en fait n'en sont pas, qui sont porteurs de valeurs anti-modèles. Et ceux-là, il faut les écouter. Vous avez compris ou pas? C'est un peu compliqué ce sujet, mais c'est un sujet qui me paraît essentiel. Quelqu'un a une question, veut réagir là-dessus? Je peux développer. Oui, par exemple, on va prendre notre exemple à JP et moi, par exemple. Nous, on a un anti-modèle, c'est les gourous du marketing. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont là, qui te vendent à 7 000 € sur 3 mois, la promesse que tu auras 15 000 € par mois de revenus demain. Tout le monde. Ça s'appelle surfer sur l'espoir. Je déteste ça, moi, ça me rend ouf. C'est un anti-modèle. Je veux pas être comme ça. J'ai des anti-modèles personnels sur l'argent. Tous les mecs qui disent ah, mais, plus c'est cher, plus c'est important. Oui, il y a des leviers sur l'argent qui sont intéressants dans ce que tu fais, dans ce que tu vends, mais il faut pas que ça devienne une excuse. Et puis, on peut aussi très bien gagner sa vie en aidant plus de gens qu'en faisant du premium. Enfin, sur le marketing, mais des anti-modèles, j'en ai plein. En plus, il y a même des anti-modèles qui sont des potes, c'est-à-dire des gens que je connais. Anti-modèles, ça ne veut pas dire qu'on les aime pas. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on veut devenir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que je peux très bien apprécier quelqu'un humainement, mais sa façon de communiquer et qui il est me correspond pas. Un anti-modèle, c'est pas forcément j'aime pas la personne. C'est je veux pas devenir ce truc-là. Comme quand tu es formateur. Moi, j'étais formateur dans une grande école. Il y a des modèles, c'était on passe pas, on fait pas la pause avec les gens, faut pas trop être trop proche des stagiaires. C'est pas du tout mon modèle. Moi, si vous faites un stage avec moi, je vais déjeuner avec vous, je tape la conversation comme si on se connaissait depuis longtemps et qu'on est potes. Moi, mon modèle à moi, c'est on est des collègues, j'ai juste un peu plus d'expérience que vous. Tu vois, s'il y a pas, heu, voilà, bah, ça définit ma façon de communiquer. J'aime pas les longues phrases à rallonge et les longs trucs. Moi, j'aime bien le truc direct. Voilà, le grand blabla universitaire, c'est un anti-modèle pour moi. Je sais que c'est pas comme ça que je veux faire. D'accord? Ça répond à la question? Ou pas? Ça a l'air. Ouais, c'est vraiment un axe de travail que je vous invite à explorer parce que c'est chez les thérapeutes, chez les accompagnants de tout milieu, hein, il y a l'antimodèle, c'est un levier qui est hyper fort. Si on évoque vraiment cette partie-là, parce que pour nous, c'est vraiment l'axe de travail qu'on utilise et qu'on prône parce que le marketing, les pubs, les sites internet, les techniques, tout ça, c'est presque une base en fait qui est OK, qu'on peut utiliser, etc., etc. Mais c'est pas ça qui va faire que sur le marché, à un moment donné, vous ferez la différence ou vous pourrez pérenniser votre activité, en fait. C'est là-dessus qu'on mise. Des tutos sur la visio, vous en trouverez des pelletés, des comment faire votre site internet, vous en trouverez des pelletés, comment faire de la publicité sur internet, vous en trouverez des pelletés. C'est pas le sujet, mais ce travail-là, et il est, selon nous, en tout cas, c'est notre philosophie, parce que sur tout ce qu'a évoqué Laurent, c'est absolument essentiel. C'est absolument essentiel. Site internet, moi j'en ai fait pendant des années, c'est pas un problème, etc., etc. Je fais des tunnels de vente, des formations en ligne, faire des vidéos, on sait faire. Mais c'est pas ça qui fera la différence. Et pour ceux qui écoutent et qui aimeraient bien faire de la formation en ligne, ceux qui sont un petit peu plus avancés, qui voudraient proposer des formations ou des stages, c'est la même chose. C'est pas la technique de savoir comment je fais une vidéo et je la mets sur un espace pour faire une formation en ligne qui fera la différence. D'ailleurs, au passage, ceux qui veulent faire de la formation en ligne ou des stages, pensez à la vendre avant d'y réfléchir de ce que vous allez mettre dedans, au passage. Hein, ça peut paraître antinomique, mais parfois on se fait tellement notre trip dans notre tête, et ça c'est par expérience aussi personnelle, hein. J'avais fait une formidable formation, ça m'a pris 3 mois, j'en ai vendu 2. J'étais content. Donc du coup, c'est aussi réfléchir sur ce qu'on a envie de transmettre, qu'on a envie de donner, sur quoi les gens ils ont envie de nous suivre, et cetera, avant de vouloir juste vendre notre sauce parce qu'on est persuadé qu'on va changer le monde avec notre truc. C'est pas le sujet. C'est aussi s'intéresser à l'autre d'une certaine manière en s'intéressant aussi à soi et à son authenticité.
C'est une petite parenthèse formation en ligne, parce que peut-être qu'il y en a que ça intéresse ou qu'ils y pensent en se disant, ouais, avec les histoires de confinement, ça serait bien de vendre du en ligne. N'importe qui peut vendre du en ligne, c'est quelque chose de très facile à faire. Ce qui est plus difficile, c'est de savoir ce qu'on vend, comment on le vend, comment on en parle, quelle différence on fait par rapport aux autres, etc., etc. C'est pour ça que dans notre groupe, on a une formation en ligne, une formation uniquement dédiée à apprendre comment réfléchir à tout ce truc-là. Parce que c'est la base de base. Même en pitchant une séance au téléphone, c'est la base. Ce que j'évoquais tout à l'heure. Bonjour, c'est quoi le problème? Point A, problème. Point B, solution. Et nous, on est le pont entre les deux. Mais ça demande un petit peu d'entraînement. C'est pour ça que je recommande souvent, ayez vos clients au téléphone avant qu'ils débarquent chez vous. Vous apprendrez 1 milliard de choses. 1 milliard de choses. Organisez des confs, des ateliers, des choses. Écoutez les gens. Vous apprendrez des tonnes de choses. Des tonnes et des tonnes de choses. Donc on est un peu parti là-dedans au niveau du live. Hein. Mais c'est un peu notre Puis dead. Quoi. l'antimodèle, c'est à tous les niveaux. Hein. Si vous êtes en cabinet, moi je sais que j'ai fonctionné comme ça quand j'étais formé à l'Arche et tout ça. Je voyais Kevin Finel ou demeurant qui fait, c'est très bien, c'est son truc. Mais le côté artistique de faire des longues phrases, je me suis dit, attends, moi déjà, je pense que je ne saurais pas faire. Et deux, je veux pas faire ça. Ça m'intéresse pas. Et donc, cet anti-modèle de façon de faire, ça a défini, moi, une pratique qui est vachement plus épurée, plus simple, plus directe, plus orientée sur les mécanismes de changement que sur la technique de l'hypnose en soi. C'est la mienne, ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais voilà. Et Jordan, lui, que je connais bien aussi, il l'a développé de la même énergie, son approche, lui, qui est plus orientée hypnose rapide, machin, tout ça. Antoine Garnet qui a développé une autre approche. Mais tout ça, si tu creuses chez les gens qui ont une certaine autorité, une certaine expérience dans le domaine, c'est quasiment à chaque fois, enfin, j'allais dire tout le temps, mais je pense que c'est quasiment tout le temps le cas, partie d'un anti-modèle. Et encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le modèle. C'est juste qu'on ne veut pas le devenir. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. La nuance est importante. Typiquement, pour prendre l'exemple, Jordan, c'est un ami, on s'entend très bien, je l'aime beaucoup, mais c'est un anti-modèle dans ma pratique, sur la technique de l'hypnose, uniquement sur la technique de l'hypnose. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire des ruptures de pattern et tout, c'est pas un truc qui me correspond. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, et je recommande aux gens d'aller le voir, par exemple. Donc c'est pour vraiment faire la différence, c'est pas forcément... Il y a des anti-modèles qu'on déteste, ça c'est des trucs qu'on ne veut vraiment pas devenir. En général, c'est des trucs un peu thérapeutiques parce que ça vient d'expériences personnelles et émotionnelles. Et ensuite, il y a des anti-modèles qui sont en plus sur la façon de le faire. Et là, c'est une question de goût. Il faut les écouter. Ça change un petit peu du... Et je trouve que des fois, c'est plus facile que d'aller chercher... des fois, les gens me disent « Ah, mais je sais pas, moi, ce qui m'anime. Et tu te dis bah, « Qu'est-ce que t'aimes pas ? Qu'est-ce que tu veux pas devenir ?» Et tout de suite, tu as 15 pages et 2 heures de blablabla. Donc, c'est vraiment un axe qui est intéressant à explorer. Et oui, Philippe, pour ça, il faut avoir de nombreux modèles. C'est pour ça que moi, je dis toujours, allez voir un maximum de personnes différentes, intéressez-vous à différentes pratiques. Même si vous faites de l'hypnose, par exemple, c'est intéressant d'aller s'intéresser à l'énergétique, à l'EMDR, à d'autres approches, parce que vous verrez, ça va s'intégrer et ça aide à trouver son style. Après, il ne faut pas vouloir tout faire en même temps, parce que sinon, ça confusionne. Mais, c'est l'idée. Une question dans le chat de Michael, pardon. Quelles sont les plus grosses erreurs de communication ou autres que vous constatez chez les praticiens? Tu veux répondre, Laurent? La première erreur, celle que je constate le plus souvent, c'est qu'il n'y a pas de com. Et ça, c'est une grosse majorité quand même. Et les autres erreurs, c'est celles qu'on a évoquées, c'est de communiquer sur l'outil et pas sur la façon dont on s'en sert et qui on est quand on s'en sert, et sur les mécanismes de changement. Et de communiquer sur l'intérêt. Les gens, en fait, moi je pense qu'ils n'en ont rien à faire que vous fassiez de l'hypnose. Mais rien. Je pense que les gens, ils achètent quoi? Vous allez voir un thérapeute, vous voulez quoi, vous voulez changer. Vous voulez résoudre votre problème. Que vous fassiez de l'hypnose, que la personne, elle vienne, qu'elle vous mette 2 claques et que tu changes. T'en fous, t'as payé pour prendre 2 baffes, mais t'as changé, t'es content. Non?
Moi, à l'échec, si je change en 5 minutes avec de baf, j'achète, je paye tout de suite. Donc en fait, c'est pas la technique qui va être importante. Ça, ça va être la façon de le faire et comment on communique, encore une fois, sur son alignement. Et je pense que 99% des sites que je vois passer, il n'y a pas ça. Il n'y a Ouais. pas cette identité-là. Il y a pas, on sent pas. Ce truc-là, c'est ah, l'hypnose, c'est vachement bien. Avec l'hypnose, on peut changer rapidement. L'inconvénient de ça, c'est que ça lève plein d'objections et plein de problématiques en séance. Les gens, ils viennent avec la baguette magique. Donc, moi, je me retrouve en supervision parce que je fais ça aussi. Avec gens qui disent, ah, je comprends pas comment on gère les gens qui veulent la baguette magique et patati patata. C'est ta communication qui pose problème. Et cette idée qu'on choisit ses clients par l'énergie qu'on met dans la séance. Moi, il y a des gens, je ne les veux pas comme clients parce qu'ils ne correspondent pas à mon style, et à mon énergie, à ce que j'ai envie de faire au quotidien. Donc, voilà, pour répondre à la question. C'est un Il y a peu court, mais c'est une question globale. Pour compléter, je vais vous donner un exemple. Vous croisez quelqu'un, il vous dit salut, c'est quoi ton job? La plupart du temps, l'erreur en communication va être bah, salut, je suis hypnothérapeute. Ah bon, c'est quoi l'hypnose? Bah, l'hypnose, c'est un outil qui permet, on s'en fout. Vous allez faire du blabla centré sur vous, et la personne va dire ouais, super, merci, allez, bonne journée. Je caricature, mais c'est pour faire court. Je peux en parler pendant 4 heures de ce truc-là. Première question, c'est quoi ton job? Bah, déjà, ce serait intéressant d'avoir une première réponse. D'ailleurs, vous dites quoi en premier quand on nous dit c'est quoi ton job? Déjà, si vous n'avez pas cette réponse-là, c'est une erreur de communication. C'est que vous vous êtes pas penché sur la question. Parce que dire je suis hypnothérapeute, pourquoi pas? Mais à quoi ça sert? Et parfois, à quoi ça sert, c'est d'interpeller les gens. Moi, ce que j'adore faire, c'est moi, je fais de l'hypnose. Je demande ce que c'est. Oui, non. Calibration. Je m'adapte. Et après, derrière, si la personne me dit bah non, je pose la question. Je dis est-ce que tu sais à quoi ça sert? Si elle me répond non, par exemple, toujours je m'adapte, ce qui arrive très souvent. Elle me dit oui, mais alors laisse-moi t'expliquer. Plutôt que de dire c'est un état modifié de conscience qui permet aux gens de rentrer, de se reconnecter à ses ressources profondes et de pouvoir libérer des blocages inconscients qui depuis longtemps les limitent. Rien à foutre de ce truc-là, ça sert à rien. Par contre, ce qui va être intéressant, ça va être de leur poser Attends. T'as oublié, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, Non? à la fin. Oui, c'est N'est-ce vrai. pas? N'est-ce pas? Excuse-moi, c'est erreur de Tu communication. préfères changer maintenant ou dans 5 minutes? Dans 5 minutes. Non. Simplement de poser une question simple. Bah, par exemple, une grosse généralité. Par exemple, on a tous des trucs à la con qu'on fait quotidiennement et qu'on contrôle pas trop et qu'on aimerait bien se débarrasser. Par exemple, je sais pas, moi perso, c'est le chocolat quand je regarde la téloche le soir. Et vous avez bien un truc. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Vous avez bien un truc. Oui, yes, 7. Bam, allez, on y va. Vous aimeriez que ce truc-là, en fait, de manière automatique, ce soit plus là et que vous n'ayez pas à vous faire chier tous les soirs à vous poser la question de je fais pas. Ah ouais, j'aimerais bien. Deuxième yes 7. Crac. Ben voilà ce que je fais. Ah, mais c'est génial. Ça vous dit d'essayer? Oui. Allez, puisque c'est vous, elle va être gratuite, mais chut, le deal, c'est que vous me parliez, vous m'envoyez des clients. Ah, super. Et voilà comment on démarre. C'est caricatural, mais c'est pas tout à fait... Non, mais sur le fond, c'est faire vivre l'expérience aux Faire gens. vivre C'est l'expérience, ce que c'est je ça. fais en aide insta. Plutôt que de blablater pendant une demi-heure sur comment ça marche et ce que tu fais, dis-lui ferme les yeux et vas-y, tu verras, ça va vachement plus vite. Mais bon, après, il y a souvent des peurs derrière ça. Et je vais répondre aux questions dans le chat. C'est vraiment pour montrer cette mécanique-là, qu'on est trop centré en erreur de com sur notre propre outil et ce qu'on nous a raconté sans vraiment se l'approprier et s'intéresser à l'autre. Et même dans nos sites internet, dans les pages, dans les pubs, trop souvent l'erreur de com, c'est d'être totalement centré sur son outil ou sur soi. Et le sur soi, c'est pas, faut pas confondre avec je suis authentique, c'est-à-dire il y a la limite entre juste parler de soi et s'intéresser à l'autre avec sa propre vibe et son authenticité. C'est une petite différence. Tu peux recommencer sur cette petite différence subtile? C'est enregistré, Chantal. Pas exagérer quand même. Non, la différence subtile, c'est quand je dis on est trop centré sur soi. Avant, on vous a dit c'est important de savoir ce qui compte pour vous. Il ne faut pas confondre ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à l'autre dans son style et son authenticité, sans être centré sur soi. Et trop souvent, l'erreur de com, c'est qu'on est centré sur nous, sur nos sites internet, sur nos pubs, sur quand on croise des gens. On parle que de notre truc, quoi, au début. Ouais. C'est En ouf. fait, c'est centré, être centré et aller vers l'autre. On peut être aligné, mais c'est l'autre qui compte. Bah, tu vois plein de gens, c'est moi, ce que je fais, c'est super, tout le monde s'en fout. Encore une fois, je pense que la clé, c'est de se mettre dans la peau d'un client
Quand vous cherchez quelqu'un, quel que soit le domaine hein, d'ailleurs, mais surtout dans l'accompagnement, si vous allez sur un site, la personne parle que de lui, ça ne vous intéresse pas, la plupart du temps. Et si c'est centré sur l'outil et que c'est plat, ça ne vous intéresse pas non plus. Il ne faut pas faire ce qui ne vous plaît pas, parce que tout le monde fait pareil. Surtout dans le milieu de l'accompagnement de la thérapie, où tu as tous les... Comment ça s'appelle tous les murs, les barrières, les protections qui sont actives, et donc la vigilance est beaucoup plus élevée, et on est beaucoup plus attentif aux présupposés et aux non-dits sur les sites internet. Pour répondre à ta question, Chantal, qui était comment tu leur dis à tes clients qui ne te plaisent pas, je ne leur dis pas. C'est que ceux qui n'aiment pas mon énergie, ils ne viennent pas. Donc, je ne vais pas à les gérer. Parce que Comme l'énergie je est disais, présentée. et comme je disais au début de la collision, moi je ne le fais plus maintenant, mais au début, enfin si encore, mais sur les formations, là, sur d'autres domaines, c'est quand quelqu'un m'appelle pour prendre des infos sur ma formation, ma première démarche, c'est de voir si on fit. C'est pas de lui vendre quelque chose. Et j'ai toujours fait ça en séance. Je dis, attends, c'est une intention, c'est pas ce que je dis, mais dans ma tête, c'est, attends, déjà, est-ce qu'on match? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que tu as un profil qui va correspondre à mon énergie? Parce que si c'est pas le cas, j'ai pas envie de perdre du temps, j'ai pas envie de te faire perdre du temps. Si je galère avec toi parce que c'est pas du tout dans mon énergie et c'est pas ce dont tu as besoin, je vais me sentir pas bien derrière, je vais me dire, ah mon Dieu, je suis nul, hein. Alors qu'il y a des gens, moi je dis, attends, c'est pas moi qui vais venir voir. Va voir machin, lui c'est sa spécialité, ou va voir machine, elle est super balèze, c'est leur domaine. Tu vois. Alors, faut pas en faire une excuse de pas pratiquer parce que les autres sont meilleurs. C'est pas ça que je dis. Hein. C'est vraiment une question de est-ce qu'on fit. C'est pas est-ce que je suis compétent. Si la question c'est est-ce que je suis compétent, en dehors des considérations médicales, psychopathologiques, etc., là il y a un problème de légitimité à travailler. Mais si c'est est-ce qu'on fit, est-ce qu'on match, ça c'est autre chose. Mais plus tu es dans cette démarche-là, moins la question se pose. Parce que de toute façon, si j'aime pas ton énergie, Chantal, je viendrai pas te voir. Donc tu n'auras pas à me gérer. Tu vois? Et c'est là que ça gratte, parce que les gens, c'est des bisounours, ils veulent être aimés par la terre entière. Sauf que j'ai un scoop pour vous, il y a plein de gens qui vous aiment pas, mais vous le savez pas. En fait, c'est que quand on le sait que ça nous dérange. Non? Et là, il y a 10 000 personnes qui vous aiment pas, que vous le savez pas, ça vous dérange pas. Mais s'il y en a une qui vous dit « Ah, toi, je t'aime pas parce que tu es comme ça », ça vous dérange. Bah oui et non, parce que ta question, le sujet de tout à l'heure, c'était je crois que je suis pas ce qui je suis n'est pas important. Ça vient toucher le même genre de mécanisme. Mais moi, je pense qu'on n'est pas important. Je trouve que c'est plus simple de penser comme ça. La vérité, c'est que tout le monde s'en fout de ce qu'on fait, et à la fin de la journée, chacun pense à soi. Ça, c'est mon côté cynique et un peu sceptique. Mais je pense que c'est assez libérateur de se dire je ne suis pas important. Ce qui compte, c'est ce que je fais et comment je vis mon quotidien. Donc, c'est ce qui met en joie dans l'instant. Donc là, on est carrément parti dans tout ça. Donc, au fond, c'est les sujets qui nous animent et qui nous portent et sur lesquels on aime accompagner les gens et les aider. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a voilà, par rapport à la visio, par rapport à toutes ces choses-là qui ont été évoquées en début, est-ce que vous avez encore des interrogations, des problématiques sur lesquelles on pourrait vous répondre avant qu'on termine? Vous êtes tous d'accord avec tout ce qu'on a dit. Vous retenez plein de trucs et vous dites c'est bon? Non? Visibilité sur Internet, on en a parlé. Faire la différence, on en a parlé. Séance en visio, on en a parlé. Et l'état d'esprit pour développer son activité, on en a parlé, ce qui étaient les 3 sujets du jour. Bon, mais c'est cool. Donc, dans l'idée, si vous avez plus du tout de questions, que tout est clair pour vous, et que Laurent
comment se passe votre offre révélation? Alors, c'est pas révélation, c'est le révélateur. C'est le même nom que le groupe, en fait. C'est-à-dire que là, on a ouvert un groupe public pour vous filer un coup de main, pour vous aider un peu pendant ce confinement et vous donner un petit peu l'essence ou une direction, un kick par rapport à ce que nous, on véhicule de manière quotidienne, en fait, avec euh, notre groupe de coaching. Laurent, tu veux en parler? Attends, tu m'as pris de court, j'étais parti chercher mon café, pardon. T'es parti faire pipi. Mais déjà, le révélateur, Euh, c'est un petit peu ça aussi. C'est ce qu'on fait là aujourd'hui. On le fait toutes les attends, semaines. Une fois avec Laurent, une fois avec moi. Où moi, je travaille plus sur. En gros, il y a l'analogie l'analogie de l'accélérateur et du frein que j'ai évoqué sur le poste. Je te laisse en parler, Laurent, si tu veux. Ils vont sur les ouais, stratégies, Laurent. on fait ça depuis des années en fait. C'est juste que là, on a fusionné il n'y a pas longtemps avec JP, on a officialisé parce qu'on a deux styles et deux approches différents. En plus, sur certains sujets, des fois, on n'est pas d'accord, ce qui je trouve est vachement intéressant. Et donc, enfin, pas d'accord. On a des points de vue différents, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est cette idée que il y a le passage à l'action, il y a avancer avec tout ce qui est savoir comment ça fonctionne le marketing, la communication, comment se faire connaître, comment construire une autorité à long terme. Ce qu'on a abordé un peu dans notre philosophie, notre façon de penser, l'axe sur la générosité et qui on est, hein, c'est vraiment développer une activité durable et qui vous correspond vraiment, elle est vraiment important, parce qu'on va aller chercher loin derrière ce que vous êtes. Et puis une partie où on va lever les freins, le blocage, les rapports à l'argent, pas oser, les émotions, tous ces trucs-là en mode coaching toutes les semaines. C'est moi qui fais ça. Toutes les semaines, c'est les coachings. Bah, en ce moment, je suis bloqué, je sens que j'ai un problème avec l'argent. On vient là comme ça en live, on est parti, on en parle. Et puis on fait les séances, on travaille sur le mindset, l'esprit d'entrepreneuriat, parce que je pense que quand on est dans ce métier-là, de toute façon, il faut penser comme un entrepreneur, il faut penser aussi à plus long terme. Parce qu'on disait tout à l'heure, l'épuisement du nombre de séances. Des fois, au bout d'un moment, les gens ils s'éclatent, et puis après, ils disent ah, je ferais bien autre chose, des ateliers, des formations, mais comme ils n'y ont pas pensé assez tôt dans leur démarche, il faut qu'ils recommencent à tout à zéro, les enjeux autour du métier, etc. Ouais. On aborde tout ça. Il y a des formations, et c'est surtout la valeur, c'est parce que ça fait partie de ce qui est important pour nous, c'est d'être proche et la présence et de pouvoir répondre aux questions des gens et à leurs besoins, à leurs envies quand c'est nécessaire. Et Ouais. clairement, si vous n'aimez pas vous faire bousculer et aller cogner un petit peu là où ça picote derrière vos leurres et vos mensonges, faut pas venir. Ouais. Puis dans le passage à l'action, etc., c'est plus dans mon énergie d'inciter un petit peu à faire des choses qui sortent un petit peu de notre zone de confort aussi parfois, ou d'oser passer à l'action, de se laisser aussi inspirer par les autres membres, parce qu'on essaie vraiment de créer aussi une communauté autour de ça, de gens qui tous ensemble sont dans une dynamique. Parfois, il y en a qui sont à fond, parfois d'autres, c'est plus difficile, ils sont plus en introspection, mais il y a toujours un petit peu cet esprit communautaire qu'on essaie d'entretenir. Et on est présent toutes les semaines, en fait. C'est surtout ça aussi, hein. On a environ 4 heures de coaching toutes les semaines. On a les formations en ligne qui vous donnent toutes les bases. On a les tutos. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, toute la partie technique, c'est pas, je ne veux pas vous apprendre à faire un site internet, mais on va vous aider à le faire. Et quand bien même, on ne va pas vous apprendre, là, je suis en train de préparer des trucs là-dessus, mais dans l'idée, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qu'on vous a évoqué aujourd'hui. C'est ça qui compte. C'est ça l'essentiel et le cœur du révélateur, quoi. C'est de voir plus loin. C'est pour ça que le coaching qu'on propose, c'est 1 an. 1 an renouvelable, entre guillemets, parce que l'idée, c'est de voir plus loin et pas juste je remplis mon cabinet en 3 mois. Ouais, super. Ouais, non, remplir ton cabinet en 3 mois, tu vas peut-être le remplir en 3 mois, mais tu vas pérenniser ton activité en 3 ans. Donc, c'est toute cette démarche-là qui nous a fait. Et puis, comme disait Laurent, aussi l'ennemi un peu des coachs business, là, qui c'est un petit peu difficile pour nous, parce qu'il y en a plein qui s'y perdent aussi parfois, qui aident aussi d'autres personnes, hein, c'est pas le sujet. Et, mais c'est de cette énergie-là qu'on essaie de véhiculer avec le révélateur. Il y a certains membres qui sont ici, s'ils ont envie de partager un petit peu leur expérience, hein, pourquoi pas. Mais voilà, un petit peu, je pense que c'est bien résumé. Après, on vous a mis le lien sur la page qui met tout ça un petit peu en détail. Donc, on propose pour le coup de s'appeler pour savoir si, comme disait Laurent, ça fit ou pas pour vous, quoi. Parce que si vous êtes convaincu à fond, allez-y, mais c'est sympa d'échanger un petit peu, c'est quoi les attentes, les besoins.
Ça répond à Excuse-moi. la question, Michael, ou ceux qui veulent partager, compléter? Excuse-moi, Jean-Pierre. Oui. Oui, j'aurais juste une petite question à la fin. Là, dans la situation actuelle, pour toi, quel est le meilleur support pour communiquer? Parce qu'il y a le site internet, il y a Facebook, il y a plein d'autres. C'est vrai que moi, je mettais des cartes aussi chez les commerçants, des choses comme ça pour communiquer. Et là, on se retrouve un peu enfermé chez soi. Et donc, on revient sur les supports, pour moi, qui sont basiques. Alors, j'en ai peut-être oublié, comme je disais, le site internet ou Facebook Tu as de ou la Insta. clientèle? Ben, la clientèle, là, pareil, hein, bien septembre, octobre, et là, novembre, paf. Donc, tu as un vivier client déjà? J'ai un vivier client, mais qui n'est pas énorme. Ça fait 1 an que je suis installé, donc Ça représente combien de personnes à la louche? une centaine de personnes. Une centaine de personnes. Tu as fait quelque chose avec eux déjà? Oui. Alors, j'ai communiqué, mais j'ai communiqué plus sur le confinement lui-même, mais pas sur ce que j'offrais. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir là, plus par rapport à tout ce qui a été dit, qui était hyper intéressant, sur eux, à la limite, quel est leur besoin et qu'est-ce que je peux offrir pour les accompagner. Hmm. Entretenir la clientèle actuelle, la relancer, travailler sa générosité, c'est vraiment notre philosophie aussi sur la clientèle actuelle, c'est la base de base de base de base de base de base. C'est-à-dire, si vous avez déjà des clients, c'est eux les entretenir, leur proposer des contenus, même si c'est gratuit, bah, chaque semaine, je vais vous envoyer une petite vidéo, un petit audio pour vous aider, vous accompagner. Si vous avez besoin de faire de la visio ou tester la visio, allez-y dans quelque chose qui est dans la générosité, qui est dans le test et pas dans je te vends de la séance. Salut, j'en vois trop qui envoient des trucs genre salut, le cabinet est ouvert et on continue à faire de la visio. Donc c'est bien, il faut le faire, mais dans l'idée sur la clientèle existante, on va plutôt aller être dans une démarche de générosité et d'accompagnement parce qu'on vit tous une période qui est difficile et probablement qu'à mon sens, notre profession, on va avoir gavé de boulot. Mais ça, c'est parce que les gens, c'est difficile quand même globalement pour pas mal de monde ce qu'on est en train de vivre. Donc dans cette démarche-là, c'est entretenir ma clientèle, commencer à proposer des choses, commencer à enregistrer des choses, à proposer du contenu, à rentrer dans une démarche de générosité et de don qui peut aussi se transposer sur les moyens de communication actuels, sur de la publicité, sur l'organisation de live. J'en vois pas beaucoup qui organisent du live dans leur région, par exemple. Je sais pas, le centre hypnose de La Rochelle, par exemple. J'habite à La Rochelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il propose un live une fois par semaine pour vous aider à dépasser cette période de stress le soir à 21h, nanani, nanana. Par exemple, faire une publicité locale dans la zone La Rochelle, par exemple, où les gens vont probablement se connecter. Quand bien même vous avez 10 ou 15 clampins, vous mettez le replay. Et ce replay-là, par exemple, va servir à peut-être d'aider des gens et faire votre autopromotion. C'est des idées que je vous donne, il y en a des milliards d'autres, mais typiquement là, c'est déjà faire ça à mon sens. Parce que nous, on est confinés, on ne peut pas bouger, il y a des gens qui sortent quand même. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand je me balade dans la rue, le confinement, j'ai un doute. Mais il y a quand même une activité, mais il y a aussi un besoin psychologique fort, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vient nous presser. Donc on peut, comme dit Laurent, on a le droit de tout faire. Euh, Je vais Vas-y. reprendre à partir de là où tu es parti, en même temps répondre aux questions. Non, parce que j'ai pas vu les questions sur le chat là. Quand on a déjà une clientèle, le plus simple, ce que font pas beaucoup de gens, je trouve, pourtant c'est un truc que moi je rabâche depuis des années, c'est quand tu sais pas, tu demandes. Plutôt que de se dire ah, qu'est-ce que je vais faire avec les gens qui me suivent ou ma clientèle, tu dirais, tiens, si demain je devais faire un live avec vous 2 heures ou faire un atelier à 20 € les 2 heures, j'en sais rien, en visio, qu'est-ce que vous aimeriez voir dedans? Et les gens ils répondent. Si vous connaissez mon blog Hypnotion et vous êtes déjà inscrit à la mailing list, le deuxième mail qui part après bonjour, c'est dis-moi comment je peux t'aider. J'ai 300 réponses de gens qui me disent voilà, bah, ma blocage, c'est ça, machin. Tout mon contenu, il est là. Quand j'ai créé les trucs que j'ai créés sur Hypnotion et ce qu'on a fait le révélateur, ça part d'une demande client. On s'est pas dit, ah, bah, tiens, je vais faire ça. En fait, demandez aux gens qui vous entourent qu'est-ce que vous aimeriez, plutôt que de dire je fais ci, je fais ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Regardez comment on a fait pour ce live-là. On a lancé un live, on a dit posez vos questions, on vous répond. C'est vachement plus confortable que d'imaginer, même si on a une bonne idée, les questions que les gens vont poser. En plus, c'est vrai en séance aussi. Quand tu sais pas, tu demandes à ton client. C'est plus simple que d'essayer de réfléchir et de projeter à sa place.
Mais c'est valable tout le temps, surtout dans le marketing. Quelle Parce que c'est illustration. jamais ce qu'on pense que le public va avoir besoin qui est vrai, et on se trompe toujours. Hum. Parce qu'il y a tous les biais cognitifs, la malédiction du savoir et tout ce qui s'active. Faut que je repartage le gif de ça d'ailleurs, qui est très très drôle. Sur le marché, quand on est confronté au marché. On s'imagine plein de trucs, on prépare plein de trucs, et quand on arrive face au marché, ça fait boum. C'est comme quand j'ai fait ma formation en ligne il y a 3 ans, et que j'ai tout préparé pendant 2 mois, et tout des nuits sur les pages de vente, je l'ai sorti de vente. Je fais merde. Bah ouais. Et c'est en faisant que j'ai appris qu'aujourd'hui, je fais plus. Mais pour répondre aussi à la question de Laurence, comment tu le prépares, comment tu le demandes, sur quel canal? Ça dépend du canal que tu utilises aussi habituellement et avec lequel tu es à l'aise. Il y a aussi la remarque, et si on veut pas faire de la visio, ben, on fait pas de la visio, c'est pas le sujet. C'est à partir du moment où tu as pas besoin d'argent et que la seule solution pour toi de faire de l'argent, c'est de la visio, bah, fais pas de la visio. Si tu as d'autres moyens de faire de l'argent, c'est la réalité économique après derrière. On vous force pas à faire de la visio. C'est juste, tu as besoin de thunes, tu pas besoin de thunes. C'est tout, c'est simple. Et pour compléter donc sur Laurence, c'est oui, tu peux faire un mail, oui, tu peux utiliser Facebook, oui, tu peux faire de la publicité sponsorisée, tu peux appeler tes clients si tu veux et leur proposer quelque chose, ou simplement leur demander: «Salut, j'ai envie de faire un live par rapport à ce que vous vivez, c'est quoi vos difficultés actuelles émotionnelles sur la situation?» Ils te répondent pas, ben, ils te répondent pas, ça va pas marcher, tant pis. Ils te répondent, tant mieux, tu as des éléments. Mais c'est agir, c'est d'être aussi dans Ouais. une démarche et dans une énergie. Il y a un problème majeur, je pense, là-dedans, c'est la malédiction du savoir qu'on a évoqué un peu Ah vite ouais. fait, mais c'est qu'on a tendance à penser que ce qu'on sait, tout le monde le sait. Et alors, typiquement, là, c'est plus en cabinet, mais tu sors de 30 jours de formation en hypnose, tu as appris 1 milliard d'inductions de ce que tu veux ou dans d'autres techniques, mais tu as oublié ce que c'était que la première fois que tu l'as découvert. Et donc, tu projettes ça sur tes clients Mmh. et tu te dis: «Ah, mon client, il faut que je lui fasse un truc compliqué». Et ton client, tu lui fais fermer les yeux, tu lui fais une bascule avant-arrière, il fait: «Oh, waouh, un truc de ouf!» Tu vois? Et c'est valable tout le temps. Il y a la plupart des gens, ils y connaissent rien à l'intelligence émotionnelle, ils connaissent pas la gestion des émotions, ils savent pas comment ça marche, ils savent pas comment gérer le stress. Tu fais un truc, je te jure, tu fais un truc à la con et tu leur fais faire, cohérence cardiaque, respiration, 4-4 là, tout ce que tu veux, les gens ils disent: «Ah putain, trop bien, merci, ça m'a aidé». Parce qu'il le public qui vient vous voir, il connaît pas ça. Mmh. C'est pas tout à fait la même chose que là, comme nous, on travaille déjà avec des gens qui ont de l'expérience, qui sont dans le métier, et cetera. Donc c'est ce que j'avais dit une fois dans une covision, c'était, si on suppose, ce qui est pas vrai, mais on pourrait imaginer qu'il y a un niveau de 0 à 100, où 100 c'est la connaissance maximale sur le sujet de l'intelligence émotionnelle et du changement, et 0 c'est, j'y connais rien. Tu as pas besoin d'être à 90 pour aider des gens qui sont à 3. Si tu es à 4, ça suffit. Tu es juste un tout petit peu en avance sur les autres, et donc tu donnes ce que tu sais par rapport à ton expertise, mais si tu te compares à quelqu'un qui est à 80 sur 100 et que toi tu es à 10, forcément tu te sentiras toujours mal. Si tu es à 10 sur 100, pour reprendre cette analogie-là, tu travailles avec des gens qui sont entre 9 et 0. Mmh. Et c'est bon. C'est ça, désactiver la malédiction du savoir. Et de rester sur des choses simples, les gens ils savent pas en fait. Et ceux qui savent, qui disent: «Ah mais tu l'as déjà, tout ça, on le dit déjà partout», bah, c'est pas tes clients, c'est pas grave. Et ceux qui ont lu tous les bouquins de développement personnel, mais qui vont toujours aussi mal, c'est un autre problème. Donc, de toute façon, c'est pas vos clients non plus. Enfin si, mais à ce moment-là, il faut peut-être les... C'est le fond du sujet, c'est qu'ils savent plein de trucs, mais ils le font pas. Donc, mais restez simple. Question de Clémence, comment communiquer via quel réseau si pas encore de clientèle en lancement d'activité? De manière générale ou en période de Covid? On en a parlé un petit peu au début, tu étais peut-être pas arrivé encore, Clémence. Ouais, on en a parlé pas mal au début, ouais. Tu fais du gratuit avec tout ton entourage et l'entourage de ton entourage. Mmh. Tu commences comme ça. Ouais, c'est le On départ, commence par départ. le réseau. Ça n'empêche pas de travailler pendant ce temps-là son site internet, son positionnement sur Google, etc., etc., sa communication, d'écrire des articles si vous aimez ça ou ce que vous voulez. Mais tu commences par le réseau. Oui, et puis il y a une question toute simple. Quand vous démarrez, pour moi, c'est internet, on est dans un monde où internet n'existe pas. Comment je remplis mon cabinet? Répondez à ces questions-là, faites-le, et en parallèle, travaillez aussi sur internet. Ce sont 2 endroits différents. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la question inverse aujourd'hui, le monde extérieur n'existe pas, seul internet existe. Comment je développe ma clientèle? Il faut que vous soyez capable de répondre à ces 2 questions-là, typiquement. Et parce que le réseau,
c'est une chose, Internet, c'en est une autre. Et si idéalement vous faites les deux, vous aurez probablement plus de chances d'avoir une activité stable rapidement, plus rapidement. Il y a un Et là-dessus, cadre gratuit, Chantal. C'est pas gratuit pour gratuit. C'est le deal, c'est je oui, c'est un deal, hein. m'entraîne, tu m'aides et en échange, tu me fais des témoignages, des trucs comme ça. Ah oui, C'est pas le gratuit, ça n'existe pas. ça n'existe pas, c'est un deal. On n'a C'est je ne jamais te fais dit. pas payer parce que le cadre est différent. Ah ouais, Et non, c'est c'est comme un ça. deal. Quand je dis gratuit, c'est pas je fais des séances gratuites. Attends, le deal, c'est ça. C'est comme il y a 2 ans, je crois, je sais plus, le temps passe tellement vite que j'oublie quand je faisais l'école de coaching là. J'ai fait des séances, des coachings gratuits, mais le deal, c'était je suis en formation, j'ai besoin de faire des coachings, il me faut des feedbacks sur comment tu le vis, etc., etc. Les témoignages, ça m'intéresse. Je veux vraiment des gens spécifiques là dans cette problématique-là parce que ça me permet de développer un projet derrière que j'ai envie de développer. C'est pas gratuit. C'est pas, alors que si tu payes, tu viens avec ce que tu veux. Tu vois, la démarche n'est pas du tout la même. Après, il y a pas de. Forcément, pour répondre à Laurence, forcément, il y a des gens qui diront: «Ah, moi, le réseau, ça ne me convient pas». On s'en fout. Moi, j'ai jamais fait de réseau, ou très peu. Bah J'ai oui, tout de d'autres suite diront parti sur Internet correspond pas. C'est pareil. je suis parti sur internet, Google AdWords. Tu fais ce qui te correspond. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Par Mais contre, si si la vous aimez question, pas, c'est: «J'ai rien, j'ai pas de visibilité, j'ai pas internet», tu commences avec ton entourage, tu fais des séances gratuites, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques. Le deal, c'est des témoignages en échange et de t'entraîner. C'est tout. Que tu veux faire autrement? par contre, si vous aimez pas Internet, vous aimez pas les pubs, vous aimez pas le réseau, vous voulez pas travailler avec votre entourage, c'est un autre problème. et, et des fois, on entend des trucs, on se dit, ok, mais comment tu veux faire? Moi, j'ai eu une cliente, qui voulait devenir cliente, qui m'a dit, moi, je vais rien faire. Je vais rien faire. Je veux que les clients, ils arrivent tout seuls. Je dis, vraiment? Elle me dit oui. C'est un autre travail. C'est peut-être que l'endroit où elle était, pour le coup, dans ce qu'elle voulait proposer, c'était pas le cas. Elle s'est réalignée, elle a trouvé quelque chose qui lui correspondait. Bizarrement, ça communique dans tous les sens. C'est intéressant aussi ça, mais posez-vous la question, s'il n'y a rien qui vous voulez faire, est-ce que vous êtes au bon endroit, que ce soit sur sur la forme de comment vous le faites, sur le fond, etc., etc. Il y a des gens, ils seront très tournés groupe, il y en a d'autres, ils seront très tournés individuel, et vu qu'ils veulent faire impérativement de l'individuel, eh ben, ils font rien. Alors que s'ils faisaient que du groupe, peut-être qu'ils communiqueraient comme des malades, sauf qu'ils regardent toujours au même endroit. Et c'est un peu notre job à eux de leur dire, regarde peut-être par là, quoi. Ouais, et puis après, il y a le travail personnel pour Après, virer les limites, quoi. Et toutes les croyances à la con, dont notamment celles autour de l'argent, qui sont quand même vachement fréquentes dans le milieu. ouais. C'est OK, encore des petites questions? On terminé, c'est 11 h là, donc on a évoqué pas mal de sujets aujourd'hui. On va mettre le replay à disposition aussi pour ceux qui n'ont pas pu venir. On est good? Fais des bisous? OK. Bah, écoute, merci à tous. Des bisous, puis on vous tient au courant, comment tout ça, le groupe, suivez un petit peu ce qu'on poste, hein. On va essayer de vous filer un petit peu un coup de main comme ça, régulièrement. Et puis surtout, posez vos questions, vos Ah ouais, commentaires, vos avancées, vos doutes, vos hésitations. Puis des sujets aussi qui vous intéressent, des comme trucs, allez-y. on a dit tout à l'heure, ça nous permet de vous donner du contenu qui vous correspond plutôt que l'inverse. Bonne journée à tous. Allez, salut! Bye bye.